Eh bien, bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mugen Entertainment. On est reparti ce soir pour du Night of Sidonia en compagnie de Monsieur Lunart, de Monsieur Ejiro, de Monsieur Andy. Ce sera sans Monsieur Kamini ce soir, puisqu'il est en plein épisode de Sharknado dans son île de la Réunion. Donc, nous reprenons après un dawa incommensurable dans les quartiers résidentiels, dans les quartiers des plaisirs, où on a pété la gueule à 3 mobs super forts qui invoquaient des zombies et qui agressaient tout le monde. Le bilan est de 145 morts après le décompte. Et au moment où on allait enfin se reposer, on nous appelle pour une alerte de Gona. Donc l'équipe s'est splittée puisqu'en même temps, parallèlement, dans d'autres quartiers, il commence à y avoir des feux, très certainement entamés par un certain groupe. Une fameuse possession, voilà. Voilà, une fameuse procession pour laquelle Rax va aller intervenir. Ce cher Sol est appelé ailleurs et du coup, avec Nat, nous partons en direction du hangar pour aller s'occuper des Gonas. Tout à fait. Et donc, vous faites route et vous arrivez dans le hangar. Là, vous y retrouvez Isabella Grande, en en train de préparer vos mécas noirs. Le seul problème, c'est que, bon, il y a pas mal de monde, à l'œuvre, en train de travailler sur une sorte de nouvelle machine et vous reconnaissez pas, en fait, la carlingue de votre méca. Il est un petit peu différent, il a été, semble-t-il, amélioré. Et il dispose, d'un immense canon. Alors, bon, quand je dis immense, c'est-à-dire que, il fait peut-être 10 à 15 fois la longueur du méca, qui faisait déjà 15 mètres le méca, Oui. donc autant dire que Oui, dans quand le même. hangar, vous ne voyez qu'un morceau du canon, tellement il est long. Hem et il a aussi un réacteur dorsal extrêmement imposant, heu, pardon, permettant normalement de compenser, en tout cas d'éviter d'avoir un besoin d'être nombreux et de faire une formation à nombreux pour aller vite. C'est censé, alors donc Isabella Grandet vous voit qui est que tous les 2, qui est arrivé en pont sur le pont. Il fait: «Beh, écoutez, c'est presque prêt, mais il va falloir vous patienter un petit peu. On est en train de faire les derniers réglages finaux. Je suis désolé, mais bon, enfin, là, on peut pas faire mieux, hein» et l'amiral me dit que de toute façon, le signal était assez ténu et donc pour l'instant, il y a enfin, l'urgence, elle est modérée. Elle vous invite à Donc vous on est dans changer. l'urgence, mais pour attendre. C'est ça. Elle vous invite à vous changer et écoutez, Je vais me changer elle et je vais me poser dans un coin pour dormir. elle vous annonce qu'il y aura peut-être 1 heure, environ 1 heure de finition. Moi, je vais pas me changer tout de suite, du coup. Moi, je vais me mettre en pyjama, je vais dormir sur un banc Ouais, et tout Voilà. après, je je me me trouve un changerai. endroit confortable et let's go, hein. Alors tout Et ça je vais pour dire prendre que vous allez les serviettes propres dans les vestiaires, je vais faire un tas en boule et je vais me dormir dessus, moi. c'est pour dire que vous allez pouvoir récupérer un point dans chacune de vos stats puisque, vous récupérez de vos blessures, des précédents combats. Et de toute façon, ils ont des finitions de réglages à faire, qui sont un peu complexes. Mais ça tombe bien que vous soyez que 2 parce que, ça leur coûte moins de temps en fait, de finir les réglages, puisqu'ils n'ont que 2 mécas finalement à régler. Vous allez monter à bord. Le design est vraiment, novateur. Les MK18 en fait ont un particularisme, que n'ont pas, les précédents mechas. Le 17, il avait des performances assez élevées où bah, vous aviez l'habitude en fait de l'utiliser. Il avait en fait, c'était une mise à jour, du 16, qui était le mecha antique en fait, ancien, qu'il y avait dans les 400 ans. Une mise à jour plus récente. Il utilisait les panneaux de collecteurs de particules, bon, il avait un certain nombre d'avantages. Mais le MK18, en fait, semble automatisé sur bien des points. Et la première chose que vous constatez, c'est qu'au moment où vous vous installez dans le fauteuil, il y a beaucoup moins de manettes, en Ça fait, touche. de touches, mais ça a l'air de sonder une partie de votre psyché. En tout cas, ça a l'air d'être capable de partiellement reconnaître certaines de vos intentions et les fonctions que vous voudriez activer s'affichent automatiquement sur des écrans devant vous. Et vous constatez que ça semble avoir été associé à des données de pilotage qui auraient été enregistrées sur vos précédents mechas. Et en fait, pour expliquer le truc, ça ressemble un peu à ce que Kanan faisait avec son mecha.
C'est un début de fusion en fait, mais on est vraiment sur quelque chose de technologique hein, qui est là pour sonder un peu vos intentions, pour fluidifier le mouvement des mechas. Et donc, je ne sais pas si je vous ai donné les mechas du coup, je crois Si, pas. il me semble. Oui, c'est ça, vous avez le MK18 qui est déjà sur votre fiche. Tout à fait. Et donc, de ce fait, c'est un MK18 expérimental que vous avez. Hein. Mais la première chose que vous constatez, c'est que les manœuvrabilités sont extrêmement fluides. C'est même 2 fois mieux qu'avant, en fait, hein, littéralement. Les, les senseurs ont l'air plus performants parce que c'est la même chose. Vous avez à observer un environnement en face de vous pour que ça zoome, pour que ça puisse détecter plus facilement les choses. Et au bout d'une petite heure de réglage, euh, vous serez lancé dans l'espace. Alors, poup. Moi, je l'ai pas sur ma fiche, le MK18. Ah, d'accord, ok, bah, on va y aller. Alors, juste. Ah oui, ouais, bah voilà, c'est bien que j'avais oublié un truc. Tac, tac. Ah, c'est quoi encore cette saloperie? Je te l'ajoute. Ah, ok, ouais, c'est un canon. Voilà, tu devrais l'avoir. Si tu l'as pas, tu peux faire F5. Il y a un truc que je vois sur la map, Bon. je l'aime pas. Non, mais je vous expliquer la situation en fait. Je vous expliquer la situation. Il y a des trucs sur la map qui servent pas, qui sont juste des reliquats d'anciens combats. Voilà, n'en tenez pas compte. Vous êtes invité donc par l'amirauté à vous rendre sur une destination particulière dans le vide spatial. En fait, il n'y a rien de notable sur vos senseurs à longue portée. Peut-être que les senseurs de vos mécas ne sont pas assez performants, en tout cas, pour détecter des choses. D'après l'amiral, elle vous explique qu'un signal, en fait, GONA, a été détecté aux alentours de cette position. C'est une position qui correspond à la présence d'un Arista. L'Arista qui avait été perdu en combat par... Merde. je me suis noté par Kurt lorsqu'il lorsqu'il a tenté de sauver son camarade qui est décédé. Et ben, il a été obligé de lâcher l'Arista et en fait après ils sont partis comme ils ont pu. Donc il restait un Arista en fait qui flottait dans le vide spatial et bien il vous envoie pour le récupérer parce qu'apparemment il y a une détection en fait positive de présence de Gona aux alentours. Alors que vous êtes tous les deux en sortie spatiale, vous êtes rejoints par un morceau de votre précédente escadrille. C'est l'escadron Sanders qui vous accompagne. Donc avec, je rappelle, il y a Sanders, il y a Rosa, Excalibur, il y a aussi, mince, je l'ai plus. Christina. Il y a Christina, bien sûr, oui, tout à fait. Et c'est l'escadrille Lacroix, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais son nom. Donc Rosa Excalibur, et il y a Raja Stolar aussi, qui est présent, ainsi que Christina. Deux. Qui... Deux, oui, c'est la deuxième. Est-ce qu'on peut la mettre très loin à gauche de la formation pour qu'elle attire tous les tirs et toutes les tentacules? Alors c'est exactement le cas. Elle est complètement à gauche de la formation. C'est complètement le cas. Elle est complètement à gauche. Sachant que voilà, Sanders et Raja, les encore, plus expérimentés sont proches de vous, et Rosa et j'en mets là par là. Ok. C'est la distance de sécurité qu'il faut. Alors, Ouais, surtout pour nous. Hein, monsieur Christina 1, merci. Vous ne voyez toujours pas de Gona hein, lorsque vous approchez de l'emplacement qui est pingé en fait sur votre écran de la présence de l'Arista. Donc là, je vous ai mis un petit token d'Arista. Vous voyez toujours pas de Gona. Et tandis que vous vous rapprochez, à un moment donné, vos senseurs vont peut-être détecter quelque chose. Donc je vous invite à faire un test de senseur, tous les deux. 3 succès. Ok. Je le trouve pas. Ah si, c'est là. Oh, bien joué, bien joué. Eh bien, Icar, tu es le premier à remarquer qu'il y a comme une déformation des étoiles dans l'espace. C'est plus que très proche, hein, parce que c'est autour de l'Arista.
Nat, toi, tu remarques qu'il y a une déformation des étoiles. Tu sais pas si c'est autour, derrière, devant. Enfin, c'est pas évident. C'est pas évident, tu vois. J'ai une question. Vous êtes les premiers à le remarquer. Vos compagnons l'ont pas encore remarqué. Ils sont en train de foncer en formation. A priori, ouais, là, vous avez lâché la formation parce qu'il n'y a plus besoin. Vous avez gagné merci. Mais voilà, ils sont en train de foncer vers. J'ai une question. Oui. Est-ce que l'un des membres de nous six, on a eu, enfin, est-ce que l'un de nous six a eu une Arista, pardon. Narista. Une Arista Oui. Alors, C'est juste. oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. Alors, oui, Sanders a une Arista, Ah. mais vous avez des canons particuliers. Pour l'instant, il y a une distance qui est énorme. On est loin du contact, en fait. Et vos particules de Hex ont une chance de toucher, parce que c'est du canon de longue distance. Mais bon, voilà, ça reste un tir un peu difficile. Sanders reçoit l'information comme quoi il y a une déformation, enfin une présence Gona, parce que la détection de Gona, en fait, ça, c'est vous est transmis directement par Sidonia, hein, donc vous avez l'info. Par contre, vous voyez où, en fait, plus exactement. Vous pourriez éventuellement transmettre cela. Et ce que Isabelle Grande vous a expliqué sur le fonctionnement de vos nouveaux mechas, c'est que vous disposez en fait d'un canon très longue portée qui utilise des balles en lemme artificielle. Donc normalement, on n'avez pas besoin, enfin, ils vous ont pas confié d'Arista, aucun de vous deux, puisque c'est la même matière qui est contenue dans les balles de votre canon. Par contre, c'est un canon très expérimental, il est fait pour marcher à très longue distance. Et il est capable actuellement de ne faire que 3 tirs. Néanmoins, vous avez des balles qui sont comme des balles Arista, en fait, si l'on peut dire. Mais attends, ouais, ça c'est une question qu'il va falloir poser parce que le truc de. On a qu'un certain nombre d'Arista, et là tu nous dis. Ah, on a pu vous créer des balles qui ont le même effet que des Arista. Attends. Interview de Canon pour ça. Je vous explique pas le pourquoi, parce qu'en fait, on vous donne pas l'info. On vous met devant le fait accompli. Apparemment, ils ont réussi à faire ça. Je ne sais pas trop comment. Tandis que ils s'avancent un petit peu, là, vos camarades. Alors, je vais peut-être un peu trop avancer, mais ils s'avancent un petit peu. Ils vont tenter un tir. Tu vois, ils vont tenter un tir. Alors, est-ce que... Ouais, bah si, ouais, ils vont tenter tous les 4 un tir de canon à particules, à moins que vous vouliez agir avant eux. Mais je croyais qu'eux, ils le voyaient pas, la eux, ils ont une détection, ils savent à peu près où c'est, mais ils le voient probablement pas aussi précisément. Il y a que Sanders qui voit la déformation, en fait, parmi eux. C'est probable qu'ils voient un peu de déformation, mais toi, Icar, pardon, tu es capable de bien localiser l'endroit précis où c'est, quoi. Tu pourrais les aider au tir si tu veux. Tu pourrais leur donner des informations avant leur tir. Parce que tu les entends, hein, tu entends Sanders dire détection de Gona sur. Et puis il donne des coordonnées. Et c'est pas exact, tu vois, c'est pas très juste. Toi, tu vois qu'il y a une petite erreur de coordonnées. Et concentré, ils donnent l'ordre en fait d'utiliser leur canon à particules pour dévoiler le Gona en tout cas. Je corrige les coordonnées, c'est pareil, moi je veux pas tirer, j'attends qui révèle le Gona, puisque bon, on a tous des capacités spécifiques, j'imagine que maintenant les Gona ont le même genre de truc. Donc, par contre, je me prépare à tirer sur la coordonnée en question. Très bien, ça marche. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une initiative déjà, comme ça, ce sera prêt pour dès que ça dégénère. Oui. Tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste l'initiative de Sanders. Quoique non, en fait, je les ai tous, je crois. J'ai Raja, tac. J'ai Rosa, et j'ai Christina. Tac. Et voilà. Donc là, on a l'initiative de tout le monde, normalement. Et évidemment, vous êtes rapide. Vous êtes même très rapide. J'ai que 2 succès. Hein. Oui, non, mais c'est pas les succès qui comptent là, c'est le score. Et je veux dire. Oui, j'avoue que leur score par rapport 20, 21, 22, enfin, le Gona il est à 20, mais à 21, mais enfin, vous êtes vraiment autour de ce qu'il fait, quoi. Vous êtes, les autres, ils ont des scores normaux d'initiative, hein, c'est pas comme vous. Très bien. Donc, en effet. Je voulais pas commencer.
Non, non, mais l'initiative se passera après la Ah, ouais. déclaration de combat. Et la déclaration de combat se passe au moment, en effet, où les 4 collègues concentrent leurs tirs sur les nouvelles coordonnées plus précises que Icar vient de transmettre. Et leur rayon d'énergie de particules dévoile la créature. La créature, elle a englobé l'Arista. Elle est autour de l'Arista. Et, Mhm. et en fait, la créature ressemble à une sorte de bulbe qui, au moment de l'impact des tirs, une sorte de champ de camouflage se dissipe et dévoile cette partie ronde, rosâtre, bulbée. Et il a comme une sorte de fleur, en fait, un petit peu par-ci, par-là, qui se manifeste. Sauf que, au lieu de déchirer les chairs du gonard, vous constatez, avec vos succès de perception, que les tirs de rayons à particules semblent avoir gonflé comme des bubons supplémentaires à la surface de ce gona. Et ça a l'air d'avoir absorbé l'énergie d'une certaine manière. Mhm. Elle n'a pas été très efficace. Mais le gona est dévoilé. À ce moment précis, c'était prévu, Sidonia fait un tir de semonce vers la créature. C'était en cours. Tu vois, ils attendaient de le détecter précisément, donc c'est le cas. Le tir va ne pas atteindre la créature, car elle est extrêmement vive, extrêmement rapide, et elle va faire un déplacement sur le côté avec une vitesse assez incroyable. Et le tir va passer à côté, malheureusement. Et là, c'est un nouveau tour. Nous arrivons à la scène Attends, d'action. Icar voulait quand même faire une action par rapport à... après qu'ils aient tiré. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on a l'initiative. Ok. Bah, en fait, j'avais Ouais. préparé le tir, mais là, du coup, vu que c'est un Ouais. nouveau type de gona, Ouais. je vais plutôt chercher le point faible à ce tour-là. Je vais essayer d'analyser le truc pour essayer de deviner si genre c'est un gona, genre est-ce que le centre là qui ressemble un peu à un canon, est-ce que ça pourrait tirer, tu vois? Et, euh, et en analysant ça, j'essaierai de me trouver un angle de tir pour, si canon il y a, potentiellement tirer dans le canon au moment Très bien. d'un tir du gona. Je te propose de me faire un test de génie pour ton action du tour. Hop. C'est pas ouf. Pas ouf Ouais, du tout. mais tu vas obtenir une info déjà. Mm. La partie devant, qui ressemble vaguement à une fleur, est beaucoup trop écrasée pour te faire penser à un canon à particules. On n'y est pas. Il y a quelque chose de différent du précédent, en tout cas des précédents rapports qu'Icar a pu lire ou voir. On n'est pas sur ce type de créature. Ça a l'air vraiment différent. Par contre, sa surface est recouverte de boules comme des kystes qui grossissent lorsque les rayons de particules touchent la peau du gona. Mhm. Et ça te fait penser à autre chose. Après. Oui, bah, ça Ça les fait quoi absorbe sur et il y ça? a des chances que ça explose, hein. Ouais, C'est surtout peut-être si ça. c'est tout près. Mm. Ouais, c'est peut-être ça. Du coup, Nat, tu es le plus vif. Que fais-tu? Nat, ce qu'il va faire déjà, c'est envoyer un message d'éviter tout tir d'énergie Très sur bien. le Gona. Ça, c'est pas un souci. Ils ont constaté leur erreur peu tardivement, en tout cas avec moins de Oui, bah précision que après, vous. il pouvait pas Mais là, savoir. Hein. oui, il y en a qui auraient pu se tromper et puis ne pas l'avoir remarqué. Là, c'est sûr, tu leur mets le doigt dessus. Ils le remarquent. Et j'ai envie. Est-ce qu'on est bien d'accord, le missile guidé, c'est vraiment un truc physique. Oui. Et c'est pas un missile, hein, c'est Oui, une ça, balle, c'est une balle, quoi. techniquement, Ouais. mais oui. Et c'est physique, ouais. Non, tu sais quoi? Je vais, pour ma part, essayer de détourner, parce que j'avais dans l'idée de tirer dans la sorte de fleur là, Mhm. direct. Mais je me dis j'ai vu qu'il était très vif, donc en fait, je pense que je vais m'avancer, donc faire un jet de réacteur en fait, pour devancer les autres. Et en fait, essayer de lui détourner son attention pour justement. Alors, comme je disais, les distances, là, elles sont pas vraiment... pour vraiment te rapprocher, si tu veux arriver au corps à corps avec lui, il y a une dizaine de succès à obtenir en Ah déplacement. ouais. Il est loin, il est encore très loin. Hein. C'est-à-dire que vous avez pu tirer dessus, mais voilà, il est vraiment très loin. Donc Ouais. là, tu pourrais te rapprocher, mais ça te consommerait toute ton action, et c'est pas dit que tu y sois en un tour.
Oui, non, bah, je comptais pas y être en un tour et je voulais pas être non plus au contact, mais au moins assez proche pour pouvoir lui Non, tirer mais dessus après. bah, avec ton arme, tu peux. Je veux Mais dire, pas avec le missile, je veux pas ah tirer tout de bah, suite. si tu veux pas tirer avec l'arme longue distance, tu peux et que avec le rayon particulier. Le reste, ça n'a pas la portée. Ouais, mais non, le canon particulier, non. Écoute, je vais essayer de me rapprocher au mieux pour. Tu peux me faire un jet de réacteur dans ce cas. Ouais. Ça marche. 4 succès. Ok, donc tu t'es avancé d'un un peu plus d'un tiers de la distance qui te sépare de la créature. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que t'as dit quelque chose? Tu sais quoi, je te pose un test de Aïka, perception, tiens, peut-être tu vas j'ai de capter un perception. truc. Ouais, parce que ça c'était juste avancer quoi, éventuellement. Perception. Peut-être tu vas voir un truc. Ah merde, c'était senseur peut-être. Pardon. Oui, c'est senseur, oui. Vous Ouais, avez des pardon, senseurs améliorés. Oui, pardon. Normalement, vous êtes meilleur. 3 succès. 3 succès, d'accord, ok. Tu constates que les bubons, là, les sortes de boules, elles ont l'air d'être un peu rouge vif, comparé au reste de la peau qui est rose. Rouge vif comme un peu les corps, tu veux dire? Bah les corps, oui, enfin comme... tu sais, le Ouais, c'est gona comme rouge toute que vous pomme. aviez affronté, le gona rouge que vous avez affronté, il avait l'air plus intense, tu vois. Et ben, peut-être que ces bulles elles sont plus intenses, d'une manière ou d'une autre. Ok, je passerai l'info de. Mais c'est pas, ouais, c'est pas grand chose. Je vais détourner. Je vais essayer... Enfin, à Icar, je vais dire que je vais essayer de détourner son attention pour qu'il puisse le prendre par surprise. Comme ça, on pourra peut-être se coordonner. Et j'envoie à tout le monde, dont à Sidonia, je vais dire du bon, grossissant et s'intensifiant de rouge. T'as un contre-ordre, c'est veuillez analyser le. Qu'est-ce que c'est? J'ai une musique parasite. Mais je sais pas d'où elle vient, c'est troublant. C'est le Gona, c'est le Gona. C'est ça. C'est les deux mecs qui s'engueulent dans la rue là depuis tout à l'heure. Non, c'est Steam qui s'est lancé, je sais pas pourquoi. Donc oui, non, je disais, excusez-moi. Veuillez identifier la menace. Est-ce un engin capable de tirer? Est-ce la source de la furtivité de la créature? Est-ce peut-être explosif? Alors, je vais juste donner une hypothèse qui sera. Merde, j'ai perdu le terme. J'ai juste de perdre le terme. Merde. En gros, elle peut enfanter des Oui, voilà, c'est ça, je veux dire, mini-ganas. mais j'ai plus le terme. Une parthénogénèse. Ah, Non. oui, ça Et serait vraiment terrible. Ça serait vraiment terrible. Si ça enfante tout un tas de gonas, ça serait un problème. Ah, en fait, c'est ça. Pour moi, le truc, c'est. Bah, ça peut. Ça ouais. peut être des œufs de gonas pour toi, tu vois. Tu peux dire ça. Oui, mais oui, voilà, exactement. J'ai donné que les particules, enfin les bubons rouges vifs Ok. sont probablement des œufs de Gona. Je te l'indique avec tes 3 succès. Tes détecteurs indiquent qu'ils sont très lourdement chargés de particules X. Tu vois, c'est très dense. Au niveau des Bon, particules X, qu'est-ce qui est aussi dense que ça? Un réacteur, une bombe. Et une bombe, oui. Voilà. C'est un bombardier, le truc. Ça te fait penser peut-être à ça. Ouais. En vrai, ça te fait penser à ça. Très bien, donc c'est à la créature d'agir. La créature va faire ceci. Très bien. Elle va s'avancer. Non, pardon. Elle va s'avancer dans votre direction. Elle a toujours le truc dans la bouche. Et c'est tout. C'est incroyable, elle a rien fait de plus. C'est waouh. Ah si, pardon, elle fait un truc. Si, elle fait un truc. Elle appelle sa mère. Avant de hurler kamikaze. Je peux mettre dessus, je suis con moi. On va mettre à jour, on va faire un petit D6. Hop. Allez, sur qui tu vas tirer? Bah c'est l'idée, ouais, c'est un peu sur qui je vais faire des choses. Est-ce que t'as besoin de lancer un dé? On sait que c'est Christina. Oh, tout de suite. Bon, oui, c'est vrai que... c'est vrai.
C'est vrai que ça lui tombe dessus encore. Voilà, ça, Ah, mais c'est clair. Ouais, tu vois. sérieusement. Tu vois, j'avais dit. Ouais, t'avais dit. Bah écoute, ce qui se passe, c'est que il y a l'un des bubons à la surface de la créature qui se vide d'un coup de son énergie et ça fait, en fait, ça fait une projection de bubon comme s'il avait une sorte de petit réacteur au cul et ça arrive mais très très vite sur le méca de Christina. Alors pour le coup, Ah, oh c'est nul. Moi je relance. Tiens, voilà. Elle va dépenser des points pour ça. Quelle idée. Non, mais sérieusement. Euh, ouais, après, ça se combine avec ça, normalement. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ouais, voilà, Christina elle prend très cher. Et vous allez constater que... elle peut pas éviter. Si. Bon, bah, en même temps, 6 succès, ça m'étonnerait que Christina arrive à éviter Ah 6 oui, succès. oui, ah oui, oui, l'énergie c'était à 4, oui, d'accord, ouais. Je Ouais. pense pas. Non, je pense pas qu'elle puisse... Ouais, elle peut essayer, elle peut essayer. Bah, Elle peut essayer, tu vois. Ouais, mais là, je minimiser suis les une dégâts, carte, c'est peut-être. Canaan, je vais pas me sacrifier pour elle. Hein. Putain. Elle a fait un succès. Donc c'est toujours Oui, ça. bon, ça en fait quand même Donc 5. son méca est désintégré à 90%. À 80% à peu près. Ouais, il reste la tête et le torse, quoi. C'est ça. C'est à peu près ça. Ouais, il lui reste... il reste 3 points d'intégrité. En vrai, c'est pas mal. Oh, il lui reste peut-être un bras, allez, un moignon. Il va rester un bras, il va Oh, il y rester aura une tête, surtout il va 3 rester un clones. torse. Son méca a volé en éclats d'une vitesse et d'une force. En fait, ça a l'impact, ça a explosé, ça fait une onde de choc très puissante qui vous a fait tous vivre. J'ai une question, par contre. Oui, dis-moi. Le vaisseau, il est quand même loin de nous, on est bien d'accord? Mais il est encore un peu loin de vous. Bah, il est à peu près à l'équivalent d'un déplacement qu'il te reste à faire. Non, je veux dire le vaisseau. Le vaisseau. Ah, le vaisseau, oui, Sidonia est très loin. Oui. La question, c'est jusqu'où a été le rayon après avoir touché le méca de Christina? Non, mais c'est un missile. Non, c'est pas un Ça rayon, a c'est un explosé missile. sur elle. Et pardon. C'est un missile, ça a touché le méca de Christina, ça fait une zone d'explosion. Par contre, la déflagration est extrêmement puissante. Alors, heureusement que vous êtes dans l'espace et qu'il y a de la distance. Quoi. Mais bon. Déjà, il y a une explosion, ce qui est bizarre. Vous constatez que le méca de Raja, qui est à côté, a pris des dégâts Wow. de l'explosion. Pas beaucoup, mais il en a pris un peu. Donc, il est plus intact. Et donc, c'est à Icar. J'ai 2 questions. Dis-moi. Combien il lui reste de missiles sur le dos? Et même si ça les touchera pas forcément, est-ce que les Gatling ont la puissance de pouvoir tirer sur la cible en étant menaçante? Même si je sais que ça lui fera pas forcément des dégâts. En fait, Ça la fait distance temps. est trop grande. Les Gatling, il aura largement le temps de s'écarter. Oui, ça me dérange pas, mais c'est ce que je veux en fait. Mais on est d'accord que les balles auront la vélocité de potentiellement lui faire peur et qu'il s'écarte. C'est plausible. De toute façon, tu as bien vu qu'il a évité le tir de canon monde de Sidonia. Donc, Ok, c'est plausible qu'il tente d'éviter. Ça a l'air d'être dans sa nature. ça marche. Donc là, c'est à moi. Là, c'est à toi, tout à fait. Je vais retarder mon. Ah bah non, parce que si je veux faire ma communication, je suis obligé de jouer. Bon, à en fait, ça sert plus à rien de je, retarder. je, parce que je, je vous peux agissez tous et après, c'est un nouveau tour. je peux communiquer en retardant mon tour ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Ok, ça marche. Je vais demander à Sidonia un nouveau tir pour coordonner une attaque. Je vais demander à l'escadron Lacroix d'attendre que la cible ait esquivé une première fois le tir du canon monde pour tirer à la Gatling dessus. Et seulement à ce moment-là, je tirerai du coup sur un des missiles de la créature. Mais avec Et quoi? encore harnaché sur elle. Parce qu'avec la Gatling, c'est sûr que tu ne toucheras pas. Non, mais moi je tire avec le gros canon. Ah oui, non, mais la Gatling... Oui, mais alors, soit tu fais un tir de couverture, tu vois, avec la Gatling pour le déplacer. Non, Soit tu Non, fais... je demande à l'escadron Lacroix de tirer à la Gatling Ah, dessus d'accord. Ok. pour distraire. Et moi, une fois qu'ils ont fait ça, je tire dessus. Et je demanderai à Raja de nous sortir le boulet. Malheureusement, alors je suis en train de réfléchir, c'est vrai que les balles de ce type de canon vont pas assez vite, je pense, par rapport au rayon d'énergie qui est la lumière. mais bon, on s'en fout, il sera. En fait, je crée une double diversion. Diversion Ouais, avec le ouais, canon, je diversion avec comprends. avec les Gatling, pour moi faire mon tir derrière qui devrait porter. T'es En pas fait, en sûr- gros, t'es pas sûr que la s'il a Gatling, ça capacité- ferait autant d'effets que tu voudrais, mais on peut tenter. Bah, de toute façon, Ouais, moi, on c'est connaît juste pas pour le gonna. C'est juste pour forcer à bouger et calculer un mouvement. C'est Ça marche. tirer avec le Sidonia.
Sidonia tire, Sidonia est déjà l'escadron en... tire, non, et lui il tire. Sidonia... Alors du côté de l'amirauté, Sidonia te dit qu'ils sont en train de recharger. C'est long. Ok, Après, je bah suis alors là. du coup, Les tirs, malheureusement. Pour ce qui est de tes collègues, bah, ils vont faire un tir, ils vont essayer. Hum. Ils vont essayer. Alors, voilà, Sanders. Oh. Écoute, c'est pas mal pour un humain. Bah oui, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a Icar. moi je suis pas bon, hein. Faut pas s'attendre à grand chose. Hein. Mais spécialisé dans quoi t'es que un ce humain, soit. tu peux quand même faire des trucs. Hein. Mais son mecha, lui. Il n'y a pas de mecha, Raja. J'ai oublié de le mettre. Il est trop Oui, vieux. bon, c'est pas... Ben non, mais il a pas un vieux mecha non plus. Il a un Mac 10, un 17 comme ce que vous avez avant. Tac. Voilà. Et bon, bah, du coup, Christina, vous oubliez un peu, je suis désolé. On va pas pouvoir. Ouais, bah surtout que Non, si mais elle de se toute met à façon, tirer avec son canon à particules à la con là pour leur booster le truc. Donc il y a quand même 6 succès, ce qui est plutôt pas mal, pour essayer de l'obliger à se dérouter. Alors on va voir si l'opération est efficace, et c'est possible, hein, il n'y a pas de raison. Lui par contre est plutôt rapide, donc il va avoir droit à son test de ça. Oh la vache. Ah, 4 Et, succès quand même. oui, non, mais ça fonctionne du coup, tu vois. C'est bien parce qu'ils sont mis à 3 que ça fonctionne. Il va commencer à se déplacer, tu vois, à se dériver sur le côté en faisant des mouvements très vifs, comme il a son habitude, pour éviter les salves, mais qui sont loin de pouvoir l'atteindre de toute façon. Et ça va te permettre d'anticiper un de ces mouvements et de pouvoir bénéficier d'un bonus de +2 sur ton tir. D'accord. Par contre, j'ai une autre question. j'ai une Est-ce qu'il l'a fait en un seul mouvement de déplacement, ou est-ce que genre il a fait des zigzags comme si c'était un peu TP ou Alors, il s'est pas téléporté, mais il a fait plusieurs mouvements, oui. Et il a slalomé entre les salles de tir. Ok. Et ça n'a pas eu d'impact sur ses missiles. Ses missiles n'ont pas dérougeoyé. Non. Ok. Bon, bah, je Alors, ton autre question, combien il y en a à sa surface? De ce que tu arrives à compter, la vue de pif, il y en a entre 15 et 20, mais peut-être il y en a plus. Ok. je sais pas. Ça marche. Je les préviens, un potentiel 20e missile de bonheur. Et bien sûr, je vais m'éloigner du groupe le plus loin possible de chacun d'entre eux, hein, après avoir tiré, pour éviter les missiles et le friendly fire. Voilà. Mais je t'invite à faire ton tir maintenant, hein, parce que bah, ils ont tous déjà un peu fait leur truc. Donc voilà. Ouh, ça c'est un bon. Bon, c'est pas ouf. Hein. Un C'est truc difficile, Ouais, t'as mis ton +2? Ouais, ah merde, je me suis planté, j'ai fait l'assaut, j'ai pas fait le. Non, mais t'as pas fait le bon jet, ouais, c'est ça. J'ai pas fait le bon jet. Ouais. T'as pas fait le bon jet. Bon, refais le jet avec le bon truc, Ça. et on rajoutera 2. Ouais, c'est pire. Au Il y a dé, 3 c'est succès pire. quand même. Oui, bah, De base. le mecha est bien en fait. Vous avez un bon mecha, c'est pour ça. Ça fait 25 du coup, bonsoir. 25, ça te fait passer à 4 succès. Je crois, non? Ah non. C'est pas 25, excuse-moi, c'est 27. Ouais, mais presque. Dommage. Est-ce que tu veux relancer? Non, que ça encore, donc non. D'accord, ça marche. Ok. Du coup, tu tires sur la créature et elle va tenter une évite. T'as de la chance. Oui, non, mais attends. Non, mais t'as de la chance. Tu sais quoi? Bah là, si tu touches, ton tir fait mouche et tu constates que ça traverse l'amios, ça traverse de part en part le corps de la créature et toute sa chair se met à gonfler et s'évapore. Bah écoute. Tu veux dire qu'elle a perdu des parties d'elle? Ah mais tu l'as. Oui, alors les bubons se sont détachés avant et ont été projetés vers Sidonia. Tous. Par contre, la créature est décédée visiblement. J'avais visé un bubon, le bubon il a pas explosé? Si. Et les autres ont eu le temps de se détacher. Ah, il les a détachés au moment en fait, il semble que la créature ait réussi à anticiper le tir et constater qu'elle ne pouvait l'éviter. Et du coup, elle a projeté la plupart de ses bubons. Alors, sauf. On peut lancer Christina sur les bubons. Oui, c'est ça, vous pouvez faire ça. non, mais vous avez. Honnêtement, c'est pas un si gros problème, vous verrez pourquoi. Mais la créature, en fait, est désintégrée. Là tu l'as vaincue. Elle a réussi à traverser son corps. Voilà.
Un tir, à mort. Bien joué. C'est efficace, hein, le lemme. Bah, mais c'est surtout qu'il a touché le corps. Après, c'est aussi que j'ai fait un fumble, ça joue. Oui, bah oui, oui, oui. Voilà. Mais Mais bon, voilà, toujours est-il RP, que, ouais. RP, il a quand même fait un one shot en ayant la chance de toucher le corps. Ah, non, mais c'est ça, exactement. Mais on a été strat, c'est une œuvre d'équipe. Alors, ça a dévoilé l'Arista, qui du coup n'est pas totalement digéré, comme ça a été digéré, mais n'était pas complètement digéré. Ça a dévoilé le Narista, que vous pouvez récupérer. Mais là, c'est pas terminé, parce que, en effet, je disais qu'il y avait entre 15 et 20. On va statuer, parce que c'est une certaine importance. Je vais lancer un petit D6, comme ça on va dire que bon, bah, il avait 16, voilà. Il y en a 3 qui ont explosé suite à ton tir. Donc, il en reste 13 qui ont été projetés vers Sidonia comme une sorte d'ultime recours. Et là, ça fonce, mais à une très, très grande vitesse. Vous pourrez tirer dessus avec La vos technique du pollen. canons. Et le but, c'est évidemment de les toucher pour que ça fasse le nombre de choc et que ça se fasse exploser à la chaîne des autres. Parce que si vous tirez dessus avec des rayons en particules, vous avez bien compris, ça va se gaver d'énergie et devenir plus dangereux encore. Est-ce qu'ils sont alignés, ils sont regroupés ou est-ce qu'ils ont une relativement un tir en élite? Ils sont en nuage en fait, mais ils sont relativement regroupés en fait. Alors si vous en touchez un, vous risquez d'en toucher plusieurs, pas un seul, parce que ça va certainement exploser. Ouais, donc si Sidonia a rechargé, normalement, il peut Sidonia est encore en train de recharger. Okay. C'est pas fini. La question approximativement, on aurait Trop vite, combien de tours avant que ça atteigne Sidonia? C'est une très bonne question. À la vitesse où ça va, dans 3 tours, pardon, c'est sur Sidonia. Vous avez 3 actions de tir. Sidonia, il lui faut environ 3 actions pour recharger. Donc, bah ouais, ce serait limite. Là, ouais. ils auront le droit à un tir, Sidonia. Voilà. Là nous, on est devant les... Derrière, ça vous a dépassé. C'est allé très très vite, hein, donc ça vous a dépassé. Ouais. C'est-à-dire que vous, pour rentrer à Sidonia, il vous faudrait beaucoup plus que 3 tours en fait. Donc, là, surtout seul. Et là mon réacteur... Même avec vos nouveaux réacteurs en fait. Là, on peut le penser, mais... et le nouvel réacteur tout seul. Est-ce que d'après les calculs d'Icar, si j'utilise mon réacteur pour faire une explosion au niveau des bubons, est-ce que je pense pouvoir tous les avoir? Oui. Ok, je détache. Il va falloir que tu projettes le réacteur dans cette direction, mais il n'aura pas de méca à porter. Il ira donc beaucoup plus vite. Je vais faire ça. Tu peux le tenter. Ça marche. Okay. Je vais décrire mon action par com et je vais demander assistance pour qu'on me ramène au Sidonia. Oui, ça, de toute façon, il n'y aura pas de souci. Tu décroches ton réacteur, ça va te prendre ton action. Bien sûr. Et tu le projettes en direction des bombes. Par contre, je vais te demander un test pour le projeter dans la... Parce qu'en fait, il y a quand même, tu sais, avec l'espace, des arcs de trajectoire à calculer. Donc c'est un test, je ne sais pas dit quoi en fait. Mais... Ah, moi je pensais que c'était réacteur, vu que j'ai lancé mon réacteur. Oui, ça a du sens. Écoute, moi je le prends, tes 3 succès, c'est bien. Très bien. Donc le réacteur fonce en direction des trucs. Donc ça marche. Donc normalement, ça devrait... ouais, tu vois, c'est bon. T'as trouvé la bonne direction, il n'y a plus qu'à tirer dessus même. Okay. Ça peut être l'œuvre de Nat qui n'a pas agi. Ouais, je me demandais à ce que Rosa, enfin en tout cas un membre de l'équipe de la Croix, récupère l'Arista. Et Rosa fait je m'en charge du coup de ce que t'as dit Rosa. Voilà. Je voulais pas dire Rosa en fait, c'est pour ça. C'est pas grave. Et du coup, je vais me mettre, tu me dis si c'est possible, me mettre près de Icar pour après pouvoir me calibrer pour tirer. Bah tu peux tirer directement. T'as pas besoin d'être près de lui. Dans son axe, tu vois, pour être sûr de toucher. T'as pas besoin d'être près de lui. T'as pas besoin d'être près de lui. Ça changera rien en fait. L'écart d'angle est assez faible, mais tu sais tirer sur une cible en mouvement. Enfin, je veux dire, c'est une partie de tes entraînements. Bah, dès que le réacteur est soit à bonne distance ou au milieu du nuage, je tire. Là, il est en train d'y arriver, donc c'est le cas. Vas-y, tu peux faire ton tir. Après, moi, je demande quand même un tir groupé de toute l'escadrille. Oui, bah, non, mais le problème, c'est que... Enfin, quoi que... Ouais, non, les autres, ils peuvent faire un tir avec leur rayon particulier.
Et ils peuvent pas Ah tirer ouais. à autre chose, mais ils peuvent Ah, moi, tenter. j'ai quand même. Ils peuvent tenter. C'est Oui, vrai. bah, je tire avec les missiles comme ça, moi, je détruis peut-être plus de trucs. Let's go! Ouais, je regarde déjà si c'est nécessaire. Succès. Très bien. Donc 3 succès, tu vas toucher le réacteur qui va exploser. Et lors de son explosion, il va entraîner l'explosion. Voilà, super nul. On va relancer. Voilà, c'est nul. D'une dizaine des bombes. Les autres, il en reste 3 qui n'ont pas explosé parce qu'elles étaient sur la périphérie, un peu trop éloignées en fait de l'explosion centrale. Mais ça fait une très retentissante explosion au milieu du vide spatial. Donc vous n'entendez rien, mais vous voyez une belle lumière. Du coup, la question c'est est-ce que les bubons justement t'as dit qui étaient en périphérie n'ont pas été écartés de la trajectoire de Sidonia? Non, parce qu'ils ont l'air de pouvoir diriger leur trajectoire. Oh les Là, on est sur des vrais enfoirés. missiles en fait pour le coup. Ouais. Tu vois, c'est capable de rediriger un peu sa trajectoire. Alors un peu, c'est pas non plus. Ceci dit, il vous reste 3 PNJ capables de tirer sur 3 bubons. Donc il faut juste qu'ils réussissent chacun leur tir. Le niveau est pas extrêmement élevé. Hein. Ouais, mais il faut qu'ils tirent avec leur Gatling. Ah oui, mais non, oui, non, mais avec Gatling, ils peuvent pas toucher en fait. Mais non, ils peuvent pas en fait. Ils peuvent pas. Donc, Qui foncent vers Sidonia pour essayer de rattraper les bubons pour tirer. vous avez encore 2 tours de tir, donc vous allez pouvoir les toucher. Ça, en fait, ça continue à avancer, mais vous avez encore chacun d'entre vous, vous pouvez faire un tir si vous voulez. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, ouais, mais avancer du coup en utilisant notre réacteur, ça va pas utiliser notre action pour les rattraper. Non, mais ça n'a pas besoin en fait, parce que de toute façon, tu ne les rattraperais pas. Ah, ok. C'est un peu comme s'il fallait que tu fasses 21 succès pour pouvoir les rattraper, tu vois, en une fois. Vous avez pas, Et du coup, faut que je fasse quoi comme. Et c'est un test de. Hop. Bah, de toute façon, tu prends soit le canon à particules, soit les missiles, hein, c'est le même truc. Hein. Ah oui, mais c'est si je. ça, Ah c'est oui, ça. ok. C'est le même score de toute façon. C'est un nom particulier. 3 succès chacun. Très bien. Bah, vous en touchez chacun un. Et là, on est au dernier tour. Sidonia a la balle dernier avec son canon. Bon, je crois qu'elle n'a pas besoin. Oui, si, elle préfère faire ça. Parce qu'ils envoient que de la matière inerte et pas de l'aime. Ce qui est plutôt bien. Donc, ils abattent le dernier. Et la menace est contenue. Félicitations. Moi, j'ai un peu honte de devoir me faire ramener comme Christina à Sidonia. Donc, je vais rester en silence radio sur tout le retour. Tu sais, c'est Sanders qui te ramène. Oh. C'est Sanders qui attrape ton mecha et qui te ramène, tu vois. Voilà. Tandis que en effet, Rosa va ramener Larista et que du coup, Raja va s'occuper de Christina. Moi, juste par sûreté, Ouais. je rentre en dernier, déjà pour sécuriser Icar et Sanders. D'accord. Ainsi que Christina et Raja, pour le coup. Oui, et très bien. surtout pour me dire, et Rosa pour dire, il y en a un qui a pu être furtif. Il y en a peut-être un qui va essayer de nous attaquer dans le dos, tu vois. Donc je préfère rester en alerte. Tu restes en alerte. Ok, c'est super, j'aime beaucoup l'idée. C'est très bien. Donc pendant que les autres sont en train de rentrer à la base, parce que vous avez reçu l'ordre en effet de l'amiral, une fois que la menace était éliminée, que vous avez récupéré l'Arista, mission réussie, on vous félicite chaudement et vous avez bien sûr reçu l'ordre de rentrer à la base, de rentrer à Sidonia. Du coup, je veux profiter du taxi pour me concentrer sur les senseurs et tenter de checker si au niveau des explosions des bubons, etc., parce que techniquement on les a pas détruits, elles, avec du LEM, puis il n'y a pas potentiellement quelque chose comme des pierres de pouvoir qui seraient dans les environs. Je vais me concentrer énormément sur les senseurs, sur tout le retour, parce que c'est peut-être Tu des peux toujours me faire un jet de égos, senseur, mais je t'annonce directement que tu ne trouveras pas de pierre de pouvoir dans les résidus. Non, mais un équivalent, non, mais tu même vois, pas rien. comme on a vu, l'âme se réincarner de machin. J'essaye de regarder ça. Ce n'est pas le cas. Tu ne remarques rien de similaire. Par contre, tu remarques un truc différent. Nat aussi, je t'invite à faire un test de senseur. Ouais. Senseur.
3 succès. Ok. Bon, il vous semble que dans le lointain, euh, c'est certainement sur la trajectoire du Sidonia, hein, mais que vous êtes en train de vous rapprocher d'un système, un système planétaire. Et il y a d'immenses astéroïdes, mais alors c'est des petits points à l'horizon pour vous, hein, mais, qui sont présents. Et vous en discernez la silhouette de certains d'entre eux qui passent devant l'astre solaire de ce système. Je passerai quand même l'info parce que bon, bah, les gonas peuvent se cacher partout après tout. Et La chose que vous repérez avec vos 3 succès, c'est que c'est la trajectoire en fait de ce gona furtif, hein. Je rappelle qu'en fait, à la dernière rencontre avec des gonas, il y avait une sorte d'énorme gona attelage qui est apparu. Et qui avait, alors de mémoire, je ne vais pas me rappeler évidemment, par contre, qui était assez conséquent en termes de taille, puisque voilà, on l'estimait. Est-ce que je l'ai mis? Je sais plus. De toute façon, elle était énorme parce qu'il embarquait une trentaine Oui, de voilà, gonas. 50 millions de tonnes, le truc. Et une estimation vraiment à la louche de 5000 corps de Goda à l'intérieur. Donc c'est ce que avait pu détecter en surface les détecteurs de Sidonia. Cette chose, c'est plus ou moins éloigné de vous, en fait. Hein, c'est pas rapproché de vous. Et Sidonia continue à tracer dans les ténèbres, mais elle s'en est éloignée aussi. Disons que la créature furtive, vous avez un doute. Est-ce qu'elle vient de ce Gona attelage ou est-ce qu'elle vient du système au final? Ou est-ce que le Gona attelage ne serait pas allé dans le système? Enfin, le doute reste présent et lorsque vous analysez en fait les différents paramètres de vos senseurs, c'est pas impossible. Il peut y avoir un lien entre, en tout cas. bah, moi l'idée que j'ai, c'est le gona attelage est passé dans le système, il a débarqué des gonas C'est possible. et il a continué sa route et il est tombé sur le Sidonia, quoi. Vous savez pas vraiment en fait, vous savez pas vraiment, Ah mais c'est une mais hypothèse, hein. c'est une hypothèse qui tient la route. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous arriverez à découvrir en restant un peu plus longtemps ou en vraiment en observant en détail les environs. Malheureusement, aucune pierre de pouvoir n'est visible, aucun résidu d'âme, rien de ce qui te rappelle ce que tu avais appris à découvrir au cours de ces dernières heures, et vous allez pouvoir réintégrer sans problème le hangar. Alors pendant ce temps, mon cher Rax, tu es dans le quartier résidentiel. Ouais. Ouais. Hop. Et donc, dans le quartier résidentiel, dans la zone résidentielle, je rappelle que tu as fait la rencontre d'une étrange personne encapuchonnée, une sorte d'espionne qui t'a remis une dague. Une dague à la lame mauve, translucide, une dague étrange. Tu entends qu'il y a du bruit dans les rues. Un peu comme une manifestation en fait. Tu es à l'entrée de la zone résidentielle de niveau 2. Tu es sorti du pylône ascenseur en fait qui te permet d'y accéder. Et que fais-tu? Vers où? Est-ce que tu diriges vers un endroit particulier? Bah oui, vers la foule en colère. Très bien. Donc tu vas te mêler à la foule en colère. Tu pourrais aller vers le temple aussi, hein, puisque tu sais où est le temple, mais c'est pas exactement la même direction. Lorsque tu vas vers la foule en colère, je vais t'inviter à me faire un test de perception. Est-ce que je perceptionne? J'espère. Ok. Tu constates que ils ont des doléances. Alors, ils ressemblent pas, pour une partie d'entre eux, ils ressemblent pas aux fidèles de la secte. Ils n'ont pas l'habit, ils n'ont pas les déguisements. Par contre, il y a des personnes qui se baladent avec des pancartes. Il y a marqué pour un monde sans masque sur certaines pancartes. Pour d'autres pancartes, il y a marqué un monde plus transhumain. À bas la dictature des Mathusalem. Donc en fait, tu sens que ouais, t'es arrivé dans une manifestation, mais pas religieuse du tout en fait. C'est complètement politique. Et
Et bien entendu, autour, les forces de l'ordre sont regroupées. Les places, il y a un peu de tension puisque tu vois des soldats en armure blanche qui observent les manifestants, leur jeter des détritus dessus et commencer à leur gueuler tout un tas de slogans anti-gouvernementaux. Euh, Ça, c'est la première, en tout cas le premier groupe de personnes que tu croises. D'accord. Je suppose que toi, tu cherches plutôt les cultistes, en fait. Oui, oui, mais après, déjà, est-ce qu'il y a des casseurs, en fait, ici? Bah, pas trop, non. Enfin, les Non? Non, bon, manifestants. alors ça Il y va. en a, il y en a d'un peu excités, tu vois, mais bon, certains se foutent sur la gueule avec des CRS, et puis et c'est généralement le CRS qui gagne, parce qu'il est mieux équipé. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, ouais, je cherche les cultistes. Donc, tu vas te balader au travers de ces nuages de fumée un peu âcres pour les yeux. Et tu vas chercher, au bout d'un moment, tu vas arriver au plus profond de la manifestation. Là, tu découvres la procession. La procession, en fait, autour de toi, les gens, ils sont dans un état de... peut-être de transe, ou en tout cas peut-être d'excitation palpable. Et il y a ces slogans qui sont euh, parfois utilisés, mais beaucoup maintenant utilisent des slogans plus religieux. Certains d'entre eux portent des tenues. Et alors, t'es troublé parce que là, tu vas voir des casseurs. Tu vas en voir quelques-uns qui portent des tenues, les tenues blanches avec le petit renard rouge. Et plus loin, tu vois un char porté par des fidèles. Tu reconnais d'ailleurs certains d'entre eux, parce que certains sont des mutants de ton clan. D'autres, tu ne les connais pas spécialement. Mais sur le sommet du char est présent un être mystique, hein, on peut le dire. Enfin, c'est un être transcendant. Tu vois cette magnifique femme avec 9 queues enflammées dans le dos. Elle a à la main celle d'un enfant qui est debout à ses côtés. L'enfant n'est pas très grand, mais il tient debout déjà. Et c'était un peu troublé. Ça ressemble beaucoup à celui que tu as amené chez Lala. Mais c'est pas peut-être le même, je ne sais pas en tout cas. Et derrière sa tête, il a comme une sorte d'auréole de flamme en fait. C'est vraiment c'est très étrange. Alors ces effets spéciaux sont extrêmement réussis, très certainement. Si c'est des effets spéciaux. Sauf que il y a un truc qui te trouble lorsque tu remarques que parce qu'en fait les fidèles, ils sont pas spécialement agressifs. Ils se contentent de parser dans les rues en chantant. Et ils chantent les louanges dans le Renard Céleste, des louanges relatifs, en fait, au feu purificateur, mais c'est tout. Ils ne cassent rien, en fait. Par contre, c'est dans les extérieurs, quand tu regardes, et ceux qui se mêlent un petit peu, finalement, à la foule des manifestants qui ont des revendications politiques, bah, c'est là où ça glisse un peu. Et tu constates, parce que c'est pas la première fois que tu les vois, que leur tenue, elle est moins bien, elle est moins raccord. Celle des casseurs, en fait, leur tenue a quelque chose de peut-être falsifié. Elle ressemble à la tenue des prêtres, des croyants, mais elle n'est pas pile poil identique. Elle a l'air d'être fait un petit peu plus à l'arrache, quoi. Comme si, au lieu d'avoir brodé un joli renard rouge sur la toche blanche, bah, ils ont juste pris un pochoir, ils ont peint à la bombe, tu vois. On est vraiment sur ce niveau de détail-là. Et ceux-là, là, ouais, c'est des casseurs. Là, ils jettent des cocktails Molotov, tu vois. Et c'est eux qui se prennent enfin, qui sont en plein marasme des forces de l'ordre. Et il y a un combat. Alors, pour l'instant, les forces de l'ordre n'ont pas tiré à balles réelles. Mais il y a un combat qui s'organise quand même, tu vois. Ils se balancent des lacrymos d'un côté, de l'autre, ils balancent des cocktails Molotov. Donc, voilà. Donc c'est un certain chaos. Tu es pas mal bousculé lorsque tu avances là-dedans, mais vu la corpulence de Rax, les gens se font plus mal qu'autre chose en te bousculant. Que fais-tu? On va trouver un endroit un peu haut hauteur. Alors tu peux grimper sur des empilades de bâtiments, il y en a pas mal. Ici et là, ils sont pas toujours très élevés dans la zone résidentielle, mais oui, c'est facile de monter sur un toit pour toi. Tu peux tuer 17 personnes, en général, ça calme tout le monde. C'est pour ça que je monte en hauteur.
Ouais, Alors, je vais faire un truc tout con, hein, mais je vais juste crier et faire ça suffit pour que vraiment j'essaie de me faire entendre au max, tu vois. Très bien. Tu sais, c'est un test d'aura. Oui, je sais que j'ai pas d'aura, mais J'ai aucun charisme, je sais. Tu peux le tenter, hein, mais ça va être compliqué. mon dé est Ça peut pas être parti. pris comme de la violence vu qu'il hurle comme un taré. Bah, il va hurler fort, mais entre les explosions, les cris, bah, ça va se perdre dans tout ça, quoi. Et ça, est-ce que ça va les impacter ou pas? C'est l'aura qui détermine ça. Ah. Ouais. C'était un des meilleurs jeux que je pouvais faire. Bah ouais, c'est pas ta spécialité. Et bon, bah t'as crié. Tu peux considérer que t'as retenu l'attention d'une douzaine de personnes. C'est pas beaucoup sur les centaines et centaines de manifestants qu'il y a. Donc tu vois les 12 plus proches, ou des fois c'est pas les plus proches, c'est ceux qui ont pensé à lever la tête au moment où ils ont entendu un cri, quoi. T'ont remarqué au sommet de ce bâtiment, t'es un peu là, comme ça, comme un super-héros. Je ne sais pas si tu es transformé d'ailleurs, tu m'as pas dit. Non. Non, d'accord. Non. Ça va être Donc, peut-être un peu la panique s'il se transforme. en même temps, celle qui est au beau milieu du char, c'est un peu comme si elle était transformée, quoi. Avec cette aura de feu, avec ces queues de renard enflammées, il y a comme des volutes d'énergie autour. Enfin, on n'est pas sur quelque chose qui a l'air très très normal, quand même. Bon, tout de suite. Après, elle n'est pas à côté de toi, tu peux t'en rapprocher si tu le souhaites. Pour l'instant, tu l'as juste vu de loin. Tu l'as juste vu de loin. Ce serait facile. Rapproche, Mais dit bon, oh Cyril, je me suis trompé. Clac. Allez, c'est bon, réglé. ça serait facile. Bah écoute, déjà ça aurait été quelques personnes. Je vais maintenant aller me mettre devant le chat. Tout simplement, je vais arrêter. Tu vas te mettre devant le char, donc tu vas devoir te frayer un chemin dans la population de fidèles, et puis là, tu arrives, tu tombes sur Billy. Billy, il tient un des, comment dire, des poteaux de Étendard. char. Non, parce que ce sont des, tu sais, des chars sur une structure en bois que les fidèles portent. Et Ah Billy oui, porte carrément, ouais. un des poteaux de l'avant. Et donc tu reconnais ton camarade de toujours, celui qui a les yeux tout autour de la tête, avec son air un peu bené, grand et maigre, mais plutôt gentil dans l'absolu, dans cette tenue, caractéristique, celle des fidèles du temple. Et tu vois qu'il arrête de chanter, alors t'entends les chants autour de toi, hein. Ils sont toujours présents, ils avancent doucement, mais ils avancent, et tu t'es mis devant, et Billy fait « Rax! Oh, je suis trop content de te voir! Tiens, viens avec nous! Si tu veux, j'ai une toche pour toi. » Billy, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? pourquoi tu es resté avec ces gens? Je Mais t'ai parce dit de qu'ils sont partir. super sympas! Ouais, ça a l'air sympa, tout ce que ça provoque autour. Tu vois pas qu'il y a des gens qui se font se casser la gueule? Ça, c'est pas nous, ça! Ouais, mais tu te dis pas qu'il y a un effet de corrélation? Enfin, que ça en fait partie? De Corée quoi? Moi, je connais pas ces mots, la chorégraphie, c'est pas mon truc. Moi, je porte, c'est pour ça. Je vais t'expliquer les choses avec des mots simples, comme ça t'expliqueras à tous les autres mutants. Ah bon, expliquer, j'ai essayé, hein, mais Maître Radan, il m'a dit qu'il expliquait mieux. Alors il est allé expliquer à Madame, et puis maintenant, ils sont... je sais pas où il est parti. Il pas revu. Où est Maître Radan? Il a dit qu'il avait des choses importantes à faire. Ça ne- il est parti vers où? Je sais pas. Il faudrait lui demander. Elle le sait. Décidément, et je monte La sur le grande chariot. prêtresse. Tu montes sur le chariot. Très bien. Tu vas me faire un test. Tu vas me faire un test d'empathie. Je n'ai pas d'empathie. C'est un succès. Non, Oh t'as là, de la chance. bah, T'as de la chance. Tu arrives devant une vision fascinante cet être étrange. Elle est à la fois bizarre, mais à la fois sublime. Et ses courbes, sa silhouette, c'est une musculature parfaite. Ce n'est pas sans émoustiller Rax. Et ouais, non, tu la trouves vraiment incroyablement attirante. T'as beaucoup de mal à réfréner cela. À ses côtés, juste à sa gauche, un enfant. C'est un petit garçon.
d'après ce que tu as l'impression de comprendre. Il ressemble beaucoup à la petite fille que tu avais emportée, Ouais. mais avec peut-être quelques années de plus. En même temps, tu l'as pas vue depuis quelques heures, et tu savais qu'elle grandissait très vite. Oublie ça. Euh, Sa main, à elle, alors que tu es un peu comme hébété par cette vision, se tend vers toi et fait Rax, te voilà. C'est ton père. Et elle dit ça à l'enfant, en fait. À l'enfant qui a des yeux immenses, qui t'observe avec de l'admiration. Qu'est-ce que tu fais? Nous répandons la bonne parole. Non, non, C'est ainsi que nous allons pouvoir on n'arrive conquérir le pas. cœur de tout le monde. Et nous sommes bientôt arrivés. Le Tu vois bien sanctuaire que est c'est le proche. chaos autour, que ces bonnes paroles sont en train de créer quelque chose de néfaste. Non, c'est les gens résistent, les gens luttent pour s'accrocher à leurs vieilles croyances. Et c'est toujours difficile, le changement, c'est normal. Et donc Mais le ne changement t'inquiète doit se faire pas. par la violence? Mais non, la violence, tu sais, ce n'est pas les nôtres qui semons le chaos. Tu ne peux pas continuer à défiler comme ça et à répandre cette croyance. Des gens l'utilisent à mauvais escient, certains ne font même pas partie de vos sectes. Tu as regardé dans vos rangs? Hmm. J'ai vu qu'il y avait des intrus. Je pense que tu serais plus capable que n'importe qui de les faire cesser leurs activités néfastes. S'ils n'étaient pas encouragés par, par tout ceci, ils n'agiraient pas ainsi. Tu le sais très bien. Je crois qu'ils ne sont pas motivés seulement par l'idée de semer le chaos. À mon avis, ils cherchent autre chose. Il y a ces revendications politiques, mais tu sais, tout cela, ce sera bientôt que du passé. Ça n'aura pas d'importance, car la grande déesse va reprendre ses droits. Ton fils est là pour en témoigner. Notre fille Alors, aussi sera là pour en témoigner. écoute, arrête tout ceci. Mais je ne peux arrêter ce qui est en marche. Ah, si tu peux. Elle te fait un grand sourire et t'es troublé, hein. Elle est extrêmement attirante, extrêmement charmante et ouais, pour l'instant, la procession se poursuit. Vous êtes en train d'arriver au milieu d'une place. Euh, la place, tu vas me faire un test de culture. Est-ce que tu as la métempsychose? Tu peux tenter? On t'en a pas. Euh, j'ai de la volonté. Non, c'est métempsychose, là. Ah, bah vas-y, hein, let's go. Ouais, tu peux le tenter, tu peux le tenter. Qui sait, peut-être Rax, à un moment, est tombé sur une info. Écoute, oui, il y a un truc que tu sais. Tu as fait un succès, quand même. Il y a un truc que tu sais. Cette place, c'est un lieu-dit qu'on appelle le Square du Renard. Le Square du Renard, parce que le sol, en fait, est une immense pièce gravée représentant un grand renard sous une surface. En fait, il a été verni et puis préparé, mais voilà, globalement, ça sert de support sur lequel on marche. Mais ça représente un grand renard et c'est une place, voilà, au milieu du quartier. Et donc, vous êtes en train d'arriver sur la place du renard, le square du renard. Lorsque les fidèles posent finalement la procession et oui, ce qu'il portait, il le pose au milieu. Là, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Oui, voilà, merci, le char. Donc, il pose le char au milieu. Celui-ci, bien que décoré, mais finalement pas aussi imposant qu'il devrait, c'est surtout la présence de Reika à son bord qui le rend particulièrement imposant. Et les véritables fidèles, où tu vas reconnaître la sœur de Max, hein, d'ailleurs, dans les véritables fidèles que tu connais, hein, que tu as déjà vu. Tu vas voir que il y a quasiment tous les mutants en fait que tu connais, sauf Maître Radan, qui est absent. Et ils sont en train de chanter, tous en même temps, la même chose, se dirigeant vers le centre
de la cérémonie. Et au centre de la cérémonie, il y a toi et elle, ainsi que ton fils. Où est Maître Radan? Il accomplit une grande mission pour nous. Grâce à Tu lui, fais. nous serons tous ensemble réunis. Qu'est-ce que tu as fait? Et elle te fait un magnifique sourire. Arrête tes tentatives de séduction. Ça ne marchera pas. Bah, tu vas me faire un jet d'empathie, on va voir si ça marche. Non, mais elle voulait un gosse. Fais-lui son char. Elle qui en voulait tellement un. Non, mais sérieusement. Tu as du mal à résister. Vraiment, tu as du mal à résister. Tu t'avances vers elle et t'es énervé et à la fois tu as du mal à te dire comment je peux en vouloir à cette personne. En fait, elle a pas l'air si mauvaise que ça. Il y a un truc bizarre, mais pour l'instant, tu t'en rends pas compte. Et peut-être instinctivement, tu te dis qu'en t'éloignant, ça pourrait changer des choses, mais en restant là, en fait, Je vais m'éloigner. Je vais tu as le m'éloigner. sentiment que tu ne pourras pas faire grand-chose de plus. Et lorsque tu t'éloignes, tu revois Billy, il fait hey, où tu vas, Rax? Regarde ta tenue, elle est là. Puis il te tend une tenue blanche. Et pendant, tu sais, un fugace instant, t'as envie de la mettre. Non, mais ça va pas en tête, ça. Je commence à continuer mon chemin. Ok. Est-ce que tu utilises une méthode particulière pour te ramener à la raison? Parce que tu sens qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Mais... Je vais me mettre une star patate dans la tête. Ça marche. Tu te mets une grosse patate dans la tête. Ça fait un bel impact. Et là, tu constates que, après cet impact, hein, parce qu'eux, ils continuent à chanter en t'éloignant, le reste de la manifestation n'a pas suivi. Hein. Ils ne sont pas allés jusque-là. Ils se battent ailleurs dans les rues contre les forces de l'ordre, mais ne se battent pas auprès en fait, des... Il y a comme un effet apaisant en fait, lorsqu'on se rapproche du char, qu'on se rapproche voilà, de la cérémonie. Quoi. Comme un effet apaisant. Ce qui fait que il n'y a pas de bataille en fait à cet endroit-là. Parce que tu t'en éloignes, tu te retrouves à nouveau chahuté. Il y a des personnes qui dans la rue hurlent, certains qui crient des slogans le Front de libération des enfants de Sidonia va prendre le pouvoir et ce genre de choses comme ça. Voilà. Abat la tyrannie de l'amiral. Donc ils sont voilà, ils sont motivés par des actions un petit peu plus véhémentes et tu sens que ils se rapprochent pas ces gens-là de la cérémonie parce que ça a l'air de calmer leurs ardeurs. C'est pas ce qu'ils veulent. Voilà, là, je sais pas quoi faire. Je vais arrêter quelques manifestants casseurs. Ouais, tu peux. Je vais aller faire ça juste parce que là, je sais pas quoi faire. Rax ne sait pas quoi faire. Très bien, ça marche. Rax va se défouler. Ça marche. Je vais te proposer de faire un jet de contrôle. Franchement, Allez. tu juges 17 personnes, hein, ça va les calmer. Vous avez toujours le bonus de... t'as toujours le bonus de David, heureusement. Parce que sinon, ça aurait été un peu Heureusement mortel. que j'ai mon bonus et mes stats. Hein. Ouais, Ouais, tu te jettes sur le premier casseur que tu vois qui avait un cocktail Molotov à la main. Tu l'attrapes et en fait, tu pètes le bras en le posant, en le clouant au sol. Mais en fait, tu essayais pas de lui péter le bras. Hein, mais bon, t'as pas tiré dessus, heureusement, sinon tu l'aurais arraché. Mais là, il est pété. Le cocktail tombe par terre, n'explose pas finalement, et il va pas tarder à s'étouffer. Et le type pleure de douleur. Tu notes qu'au moment où il est tombé au sol, sa tenue s'est un peu détachée, et dessous, il n'est pas du tout habillé comme un des enfants, les croyants en fait. Il a vraiment cette... Là, tu le vois de près. Il a une tenue qui ressemble à celle des croyants, mais qui n'est pas celle des croyants. Clairement pas. Est-ce qu'il a un petit pins du NFT? Alors, je pense qu'il n'est pas assez con pour regarder des symboles de son appartenance sur lui. Quoique, des fois, les gens sont très très cons. Je peux lancer un petit D10. Si je fais 0, non, ça n'a pas fait 0. Bon, voilà.
Très bien, très bien. Et Ouais, il hurle de douleur, il fait ah qu'est-ce que vous avez fait à mon bras? Vous êtes fou, vous êtes fou. Et Toi toi, tu tu t'es n'es pas contrôlé, fou. hein. Tu t'es Regarde ce que tu contrôlé es en pour pas train de faire. Mais les forces de l'ordre nous volent de nos droits civiques. C'est à cause d'eux que on est des esclaves. Mais t'es complètement stupide, ma parole. Retourne à l'école. Même des mutants sont plus intelligents que toi. Ah, Ouh. ah mais c'est pour ça que t'es si fort, mais ça fait très très mal. Écoute-moi bien. Soit tu te débrouilles pour m'aider à arrêter cette foule, soit ça va mal se passer. C'est pas menacé avec Max. Bah si, tu peux me faire un jet de menace. Et alors là, tu sais quoi? Tu vas pas le faire en aura, tu vas le faire en force. Non, mais je veux pas le Oui, mais tuer. j'ai bien compris. Mais je veux dire, il a vu ta force, donc tu peux le faire en force, ta menace. Ah, si Pas de tu veux. souci. En plus de ça, tu fais un très bon jet de dés. Euh, Oui, bon, Ça va mal se passer. Tu vois ce lampadaire? Je le tords. T'as pas besoin, tu lui as explosé le bras, comme si c'était une allumette. Donc, si tu veux, lorsque tu lui hurles dessus, il est en larmes. Et il te regarde et fait d'accord, j'avoue tout, je suis du FLES, je fais partie du Front de Libération des Enfants de Sidonia et on utilise la secte comme couverture pour faire passer nos activités anti-gouvernementales. Me tuez pas, s'il vous plaît, me tuez pas. Je Je soulève vous par dirai tout ce que l'école. vous voulez. Je Très soulève par bien. l'école. Où est ton chef? Bah, il- je C'est sais mon frère, pas. je pète un câble. Je sais que je peux te lancer très haut. D'accord, je te le dis tout de suite, oui. Bah, il est resté. Il te montre avec son bras valide dans la direction où il y a le plus d'émeutes, en fait. Il est resté avec le groupe principal. Il a prévu Tu vas me montrer à quoi il de ressemble. provoquer Je- les soldats pour qu'ils attaquent le culte. Et du coup, on pourrait dire que c'est la faute des gouvernants de Sidonia parce qu'ils font n'importe quoi. Ah, d'accord. Je vois. Eh bien, on va aller voir ton chef. On a plein de choses à se dire. D'accord. Tu vas me dire c'est qui. Je le tiens par le col, hein, toujours. Bien, tu tiens par le col, c'est pas trop un problème, il va te guider et. Alors, j'arrive. Hein. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Tu vois Nat en train de donner des ordres, mais avec un foulard à mi-hauteur qui cache le bas du menton. Tu reconnais les yeux, tu le connais bien, Nat. Ah, Je c'est l'ai cogné. pas exactement lui. Il est peut-être un chouille plus âgé ou un chouille plus jeune, mais ouais, c'est peut-être un des frères de Nat. Plus âgé. Plus âgé, bah, ça dépend lequel en fait. Putain, je peux pas le tuer. Ah, je suis Frédéric, il est je plus suis le âgé. dernier. Je suis le dernier. Ah bah oui, bah donc plus âgé. Ouais. Chier. Et il est en train de donner des ordres et il fait pour la libération de Sidonia. Il est en train de foutre la merde quoi. Et donc les autres, bah, ils Je suivent ses dépose ordres. l'autre et je m'approche du frère du coup de Nat. Très Et bien. c'est lui que je vais soulever par le col cette fois. Et je vais très partir bien. dans une direction. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Tu me fais un test de contrôle. Tu fais un test de contrôle. Oh pitié, que je n'explose pas. Ah ça va, là t'as fait un bon jet. Tu vas le choper et il va dire hey, lâchez-moi. Puis il donne des coups, mais comme s'il donnait des coups sur un mur, alors il se fait mal, il l'arrête au bout d'un moment. Et tu ne lui as rien cassé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et tu vas pouvoir bondir dans une direction éloignée de la masse, de la foule. Maintenant que tu as attrapé leur chef, les casseurs vont commencer à se désorganiser et puis peu à peu se faire arrêter par les CRS. Très bien, très bien. Très bien. Mais je vais monter en haut d'un bat. Et je le Très tiens bien. toujours. Tu Je arrives le en fait réponds sur une même pas terre. pour l'instant, tant Tu qu'on n'est arrives pas sur en une haut. terrasse, qui doit être plutôt cosy habituellement, au sommet d'un bâtiment, avec un petit transat et un parasol. Mais actuellement, il n'y a personne sur la terrasse. Bon, tu ne vas pas tenter de fuir si je te relâche? De toute façon, je vais te Euh, rattraper. Non, il a vu le saut que t'as fait, hein, là c'est bon, Très Non, bien. non, non, Je te non. relâche. Très bien, tu le relâches. Je t'en prie, assis-toi. On va s'asseoir et Je suis discuter. fort, T'es un mutant. Mais Oui, je me mais bats pas que. pour tes droits. Peu importe. Je me bats pour tes droits. Écoute-moi bien. Ça, là, ce n'est pas se battre pour des droits. Mais si, Ça- mais si. Non, non, j'ai regardé suffisamment la télé pour savoir que ça, tu le fais dans un bureau. Se battre pour des droits. Bah, j'ai essayé dans un bureau, ça marche pas. Ouais, mais faut parler aux bonnes personnes. Ah bah,
Ouais, tout le monde n'a pas accès aux bonnes personnes, hein. Le Conseil des Immortels, là, ils existent, moi j'en suis sûr. Et quand on demande des comptes au gouvernement, ils nous répondent qu'ils n'existent pas. Et à ton avis, pourquoi combien même ils existaient, pourquoi ils ne donnent pas l'information, à ton avis? Réfléchis. Euh, Bah, parce que si on savait qu'ils étaient là, on pourrait les destituer. Et on pourrait élire un gouvernement comme il Et se qu'est-ce que doit. tu penses qui se passerait de leur technologie et de justement tout ce qui Bah, justement, restreigne? les Mathusalem, ils Hmm. corrompent tout, là. C'est des salopards qui vivent des centaines d'années. Et nous, ils nous laissent crever dans la misère. On peut vivre quoi, 60 ans à tout casser. Quand Tu on a t'en de la rends, chance, qu'on se fait pas tuer par un godard. tu t'en rends bien compte que ça coûte sûrement d'énormes ressources, ces choses-là. De vivre Et qu'on ne éternellement, pourra bah oui. pas le donner à tout le monde. Tu t'en rends compte? Écoute, je sais pas, mais Est-ce que tu crois vraiment que la solution, en tout cas, pour soi-disant combattre nos droits, hein, enfin faire valoir nos droits, c'est envoyer des casseurs en train de tout brûler? Il y a des gens qui meurent, ça se trouve. mais Et t'es non, fier de toi. et que des bras cassés, des jambes cassées, tout cassé. C'est pas... Enfin, Ouais, ouais, des cocktails Molotov, t'as juste le bras cassé. Oui. on les Tu peux lance lui juste péter sur un des, bras, vas-y. des Hein. bâtiments vides. Oui, oui. Euh, Bah oui, parce que vous êtes omnipotent, vous savez tout ce qu'il y a. ah oui, bien sûr. Enfin, on fait attention quand même. On est Ouais. responsable. Ah, c'est responsable. Ça, c'est responsable. Tu sais ce qui serait responsable? Ce serait que je te lâche du haut de ce bâtiment. Mais je vais Non, pas ça le ira, faire. merci, merci. Je Non, vais pas le s'il faire. vous plaît, s'il vous plaît. Et si je le fais pas, c'est bien parce que je connais ton frère. Tu connais Dominique? Ton autre frère. Mais oui, Ah, Nat! Tu connais Nat? oui, oui, je connais Nat. Il réfléchit un peu, il fait ah, mais Et oui! Mais t'es pilote avec qui? Mais... Je croyais que vous aviez plus, enfin, vous avez plus votre escadron. Moi, c'est pour pour le ça que je suis parti en croisade, hein. C'est parce que je pensais qu'ils avaient destitué votre escadron et qu'en fin de compte, bah, vous étiez plus méritant aux yeux de Sidonia, alors que moi, j'ai toujours été pro-militariste. Enfin, je trouvais ça bien ce que vous faisiez. Et puis soudain, vous n'existez plus. Vous existez plus. Et on n'a plus de nouvelles de votre escadron, l'escadron arioniste, qui porte mon nom de famille. Important, on vous défendait Sidonia. Et sans vous, il y a les Gona, ils entrent, et puis bon, bah, ça me KO. Tu sais que juste sous les quartiers résidentiels des pilotes, il y a eu une attaque de Gona, pas plus tard qu'aujourd'hui. je suis au courant. Mais tu vois, ils nous cachent plein de trucs au gouvernement. Eh ben, Oh, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. ce n'est J'ai pas le pété un câble, d'accord, gouvernement, c'est tout peut-être, le mais monde qui cache des choses à tout le monde. Et c'est bien ça le problème. Mais certaines personnes cachent des choses pour le bien, d'autres non. Et toi, tu fais juste de la connerie. ouais, moi, j'essaie de faire bouger les choses. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Peut-être c'était pas de la meilleure méthode. Comment t'expliquer? J'ai commencé à suggérer qu'il faudrait peut-être changer les choses et puis je me suis laissé un peu entraîner Tu et le veux groupe quelqu'un était. avec qui parler, qui Non, non, pourra mais peut-être c'est pas t'entendre? moi, c'est pas moi, hein, enfin, le groupe du Fless, là, ils m'ont accueilli, puis ils ont trouvé mes arguments plutôt bons, et en fait, ils ont repris un peu trop fort, et enfin, après, j'ai suivi le mouvement, quoi. Et ils voulaient que je leur donne des ordres, je l'ai fait, mais enfin, en fait, je crois qu'ils étaient déjà très motivés pour tout péter, hein. Euh, Alors que tu peux donner des ordres justement à des gens, pourquoi t'en as pas profité, je sais pas moi, pour répandre le bien là, au lieu de ça? c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de changer les choses. Mais en fait, moi, je voulais surtout que votre escadrille puisse revenir au combat, nous protéger des Gonas. Nous Parce que sommes maintenant, les toujours, Gonas, ils écoute, sont dans les quartiers résidentiels. je vais te C'est dire hyper une dangereux. vérité, nous sommes toujours en train de combattre les Gonas. Nous sommes toujours là. Je sais bien, je sais bien. Quoi? Mais pourquoi on le sait pas, nous, la population? Personne nous a tenus au courant. Parce que personne ne doit le savoir. Mais non, non, il faut que ça se sache. Et on est. T'imagines pas le nombre de personnes extrêmement inquiètes pour leurs proches, pour leurs familles, pour leurs amis, qui. Il y a tellement de morts à chaque fois qu'un Gona est présent. C'est une hécatombe. Tu sais, ceux du quartier des pilotes, là, de la zone des. Enfin, du quartier des plaisirs. Il y a presque 200 personnes qu'on n'a pas revues, qui ont juste disparu. Du jour au lendemain, ce matin. Oui. Des avis de recherche partout. Impossible à Et trouver, les gens. ces vérités n'aideront en rien. Mais on a besoin de savoir ce qui se passe. Je veux dire, Pas tout le temps, non.
Et tu crois que la solution de Dominique, elle est mieux? Non, Et ils non sont en train de plus. bâtir une nef pour quitter Sidonia. Moi, Je... je dis, c'est un peu con hein, de penser que baisser les armes, ça va le faire Ce n'est gagner. pas non plus la solution, mais nous cherchons tous une solution. Mais Ah, ce n'est pas en répandant le chaos que tu arriveras à quoi que ce soit. bon, je reconnais que je me suis peut-être laissé emporter je sais pas trop, en fait, par le mouvement, quoi. Enfin, ils étaient très, très, très convaincants. Très motivants aussi. Et, bon, d'accord. Je vais leur dire de se calmer, et puis là, vous regardez en bas, il semble que durant votre conversation, que les forces de l'ordre aient arrêté pas mal de casseurs, donc ça s'est calmé, en fait, de lui-même. Écoute, tu n'as pas l'air trop bête. Du moins, ça va. Est-ce que tu peux garder ça pour toi? Regardez quoi? Le fait que nous combattons toujours. Bah ouais, mais comment on peut en faire un symbole si c'est un secret? On a besoin d'un symbole d'espoir au sein de Sidonia. Eh bien, il y aura toujours d'autres symboles. Et Il n'y a pas que nous. Il y a là, plein on de a pilotes qui se battent justement. des gens qui disparaissent, et des morts par centaines, et on sait pas, on sait rien. On a besoin d'un symbole. Et ben dans ces cas-là, crois en ceux qui se battent actuellement. Écoute, tu m'as donné à réfléchir. Ouais, j'ai peut-être pas fait les bons choix ces derniers temps, je reconnais. Je sais pas, je sais pas. Et tu vois, il s'affaisse sur le transat, et limite, il commence à avoir une petite larme. Je sais pas. Moi, je voulais juste vous revoir sur la ligne de front, capable d'arrêter les méchants pour pas qu'ils débarquent ici. Et pourtant, ils sont ici maintenant, et je comprends plus rien à ce qui se passe. On nous explique rien. C'est la faute de l'amirauté, ça, avec leurs masques et tout, leurs faux semblants, leurs secrets. Je peux te donner certaines réponses, mais il faut que tu promettes de ne rien dévoiler à personne. Euh, D'accord, Je suis sérieux. d'accord. Oui, moi aussi. Non, non, ça va pas le faire. Écoute, tu vas rester avec moi toute la journée. Ce soir, on voit ton frère. Ok, très bien. Ok, ok. Et c'est bizarre parce que t'as la même couleur de peau que l'enfant là sur la procession. C'est parce que c'est mon enfant. Ah, c'est ton fils? Ouais. Oh. Ok. Et puisque t'es un mutant, tu connais peut-être un autre mutant. Tu Oui. sais, il est vert lui aussi, je crois, ou peut-être bleu. Je sais plus trop. Vert, Euh, bleu. ouais, et il a des gros yeux, Ah. un peu globuleux. Oui, oui. C'est mon enfant. Ah, lui aussi! Pareil, il avait l'air vachement vieux. Attends, quoi? Tu parles de Maître Radan, un petit qui ressemble un peu à une grenouille? Ah oui, c'est ça, oui, voilà, il a la couleur d'une grenouille. Tu sais où il Ça, est? lui, il a les taches. Moi, je l'ai vu passer, mais je trouvais un peu bizarre quand même, parce que il est parti avec bah, la dame en feu, là, avec ses hologrammes de queue de renard. Et pourtant, elle est toujours là. Donc, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu sais vers où il est parti? Ouais, ouais, il est monté, ils ont pris les ascenseurs, ils sont montés. Bon, tu viens avec moi. Je le reprends par le col. D'accord. Très bien. Donc, c'est entrefait. Vous êtes de retour, Nat et Icar, dans les hangars. Vous venez d'atterrir. Vous pouvez sortir de la combinaison. Bon, votre ingénieur Isabella Grande râle parce que bah, y a un des deux prototypes qui a explosé. Des C'est que le moteurs. réacteur, hein, ça Oui, va. oui, non, mais bon, elle râle pour Eh ça. oh. Mais en fait, au final, J'ai juste elle, sauvé Sidonia, hein, elle râle Madame beaucoup moins Grandet. que d'habitude, puisque vous avez quand même ramené les deux prototypes en très bon état, avec même des balles de réserve. C'est assez incroyable. Et moi Euh, je la tiens par le bras au moment de descendre et je lui dis elles ont été faites en quoi les balles? Parce que vous êtes servi de canane pour ça.
c'est pas moi qui ai fait les balles. Elles m'ont été Qui a confiées fait le par bois? Miyagi Corp. Hmm. Ouais, d'accord que c'est la Toa qui a... Non, ça c'est la question que je pose au MJ, parce que Ah tu non, nous ça, avais dit tu que sais pas. c'était Tu sais c'était pas. normalement... Non, tu sais Bah, pas. tu nous avais dit que c'était les ingénieurs de la Toa. Ouais, c'est ressemblé, oui. Ce qu'on dit. Tu sais pas, en vrai, tu sais pas. Non, Donc, Icar, il va péter un câble, hein. Il va détruire Sidonia hein, pour ça. Hein. pas le Si, contraire. si l'amiral lui a menti en plus, il va tout défoncer, je vous le dis. Non, d'ailleurs, je me suis trompé. Non, c'est la Toa qui leur a fourni les balles. C'est pas Ah. c'est pas Miyagi Corp. C'est la Toa. Je préfère. Ça change pas grand chose. Oui, pardon. Ça Si, change un si, ça change, Si, ça si, change si, grand-chose du point de vue d'Icar. Ça change grand chose dans les cas. Non, non, si, c'est bien la Toa qui a fourni les balles, parce que j'ai inversé. Et par contre, c'est Miyagi Corp qui a fourni les réacteurs. Ah ouais, mais c'est pas Ah. grave. Parce qu'ils ont travaillé en partenariat. Voilà. Donc, je ne sais pas. Bah, la réponse est je ne sais pas. Et ben, je vais aller à la Toa, du coup. Tu peux aller à la Toa. Ok. Jiro, est-ce que Nat, toi, tu as un objectif particulier? Il paraît qu'il y a une émeute. Tout à fait, il paraît qu'il y a une émeute et tu avais l'info. Et, Lorsque tu seras de retour, c'est à peu près au moment où Rax il est sur la toiture en train de discuter avec ton frère. Donc, bah, moi, je vais sortir de ma combinaison et parce que je me rappelle d'une entité qui m'a dit sauve le clan du renard. Je vais aller voir le bordel, mais surtout, je m'inquiète aussi pour ma sœur. tu peux demander à Rax où est-ce qu'il en est, parce que tu sais qu'il s'est rendu Ah bah sur oui. place et qu'il a esquivé votre mission. Ce faisant, il aura certainement un petit blâme dans ce dossier, mais bon, ben, ça se réglera avec l'amiral. Voilà. Alors, attends, n'a pas combattu un Gona, mais a sauvé la ville. Oui, non, mais c'est à négocier. Voilà, pour l'instant, c'est pas clair à sauver la vie. Oui, je vais lui envoyer un message. Tu peux l'appeler, Donc, Rax, a priori, t'es pas transformé ni rien, donc ton communicateur Ah est oui. intact. Il fonctionne aussi. Et t'auras un petit tututut, tututut. Et t'es sur la toiture avec Frédéric. T'es mute. Bon, t'es mute. On dit t'es mute. T'es mute. Salut, Nat. J'ai trouvé le chef des casseurs. Il y avait des casseurs. Ouais, et il a hâte de te voir. Il Attends, roule les yeux quand tu dis ça. Il roule les yeux. Non. Avant ça, c'en est où la procession comment ça se passe en haut? Euh, En c'est bas, je sais pas trop où je suis, donc au niveau de Sidonia. la procession, c'est-à-dire. Bah, avec ton clan, Ah. enfin le clan des mutants, est-ce qu'ils. C'est la merde, Oh, on est moins la merde que les casseurs. Disons qu'ils avancent et qu'ils répandent leur bonne foi partout. Bah, t'es où? Je saute du truc pour chercher Nat. Le Je frère suis qui est là. là. Oh, je le tiens, t'inquiète. Oui, c'est ça. Ah, je croyais que tu l'avais laissé sur le toit. Non, je pense qu'il. Oui, voilà. Eh bien. Ah merde, je ne retrouve pas. Ah oui, non, c'est normal, je sais pas. Bon, ben. Tu peux le rejoindre en prenant un coup d'ascenseur, Matt, si tu veux. Oui, bah je sors jusqu'à ce que je le retrouve. Vous Et allez c'est vous Frédéric, c'est ça? croiser à la sortie des ascenseurs centraux qui sont au milieu de Sidonia, qui servent voilà, de conduit de communication globale. Et c'est Frédéric qui est avec lui, c'est ça? Et c'est Frédéric qui est avec lui. Tout à fait. Tu le reconnais directement. Hein. Ouais, Frédéric a une tenue en même temps, je me reconnais. civile, mais non, mais même au-delà de ça, tu sais que c'est Frédéric, c'est pas Dominique ou un autre. Il a une tenue civile et il a une tenue de membre du culte, mais un peu déchirée, parce que bon, Nat, Rax, pardon, t'es allé un peu, voilà. Bon. C'est pas grave que la tenue se déchire, c'est du culte. Et il a l'air un peu penaud, tu vois, il regarde ses pieds. Il fait, Qu'est-ce que tu fais là, Frédéric? Je te présente le commanditaire de tous ces actes. Je suis pas le commanditaire, encore une fois. Alors, s'il y a un caillou quelque part, je saute dedans. Un Je caillou saute dedans. Dans quoi? Dans un caillou? Oui, dans un caillou. S'il y a un caillou qui traîne, je tape dedans juste pour
Tu me fais un jet de Voilà. contrôle. Oh non, t'es sérieux? Bah oui, je suis Évite de sérieux. tuer ton frère. Ça fait un succès 11. Très bien. Tu shootes dans le caillou, il perfore une toiture, un mur, et il va se perdre à l'horizon. Il a peut-être perforé le Sidonia aussi, mais bon. Et non. Tu sais qu'au fond, tu as des écrans ciel. Et bien en fait, tu as un rectangle, t'as un petit rectangle de ciel qui s'éteint. Ok. Pourquoi? Juste pourquoi? Pourquoi? Bah écoute, je suis désolé, moi je suis fan de ce que tu fais depuis la première heure. Je t'ai toujours soutenu. Et du jour au lendemain, votre équipe elle est dissoute, elle n'existe plus. La moitié des membres de ton équipe ont été accusés de meurtre et de je sais pas quelle connerie. Et bien ça passe pas. Ça, je suis pas d'accord. Alors moi j'ai décidé de ramener des gens pour faire comprendre que le gouvernement il faisait des erreurs et il fallait tout changer. Le gouvernement. Alors je reconnais que je me suis laissé peut-être un peu embrigader peut-être par les gens du FLES qui avaient d'autres revendications que les miennes. Alors, Mais bon, voilà, j'ai essayé de suivre le mouvement. Ils m'ont trouvé plutôt alors, charismatique et puis Frédéric, ils m'ont dit de guider les troupes au combat. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était pour que tu puisses retourner au combat, Nat. C'est pour toi que j'ai fait ça. attends. Ta phrase c'est de mener les troupes au combat. Oui. Dans ta phrase, il n'y a pas quelque chose qui te semble. Ça va peut-être faire de la merde? Bah pourquoi? Faut bien qu'on change la façon de penser du gouvernement si Et il se pour toi, trompe. c'est d'affronter toute la force de police de Sidonia? Et de Non, casser. le but c'était de Bah, faire passer un l'outil. message. Ouais. Alors, c'est pas moi qui ai choisi de mettre les tenues là, du culte bizarre. Là. Enfin, je sais pas, c'est un des gars qui. Ah oui, ils sont servis de la C'est secte un pour des gars du FLES infiltrer. qui m'a dit que c'était bien. Comme ça, si on avait des problèmes avec les forces de l'ordre, ben, ils croiront que c'est la secte. Alors, attends. Il est où votre quartier général? Oh, ben, on a un petit quartier un peu plus haut dans la zone résidentielle 1. Et on a une salle associative. D'accord. Très bien. C'est pas caché ni rien, c'est à la Bah vue non, de c'est tous. officiel, Une non? kermesse les samedis en 8. C'est un parti politique. Ok. C'est un parti politique en fait. Bon, ils ont pas beaucoup de voix, mais les gens sont très Ouais. motivés. Hein. Alors, juste. Mais promis, je dirai rien. Rax m'a révélé qu'en fait, vous étiez toujours au combat. Un regard vers Rax. Il J'ai fallait le fait- calmer. Ouais, alors. On est au combat, mais pas de la manière dont tu penses, Frédéric. Bah, je sais pas ce que je pense. Actuellement, je pense plus rien. Je suppose que quand tu entends le mot combat, tu te doutes, tu te dis on a des mechas et on combat les gonas. Bah ouais. Voilà, c'est pas le cas. Hein? Qu'est-ce que tu fais alors? Tu comptes les fleurs? Je regarde autour de moi, tu vois vraiment beaucoup de fleurs ici. Bah, il y en a là-bas. Tu te montres un parterre de fleurs. Il y en a. Je l'avais pas vu. C'est un peu fleuri quand même, Sidonia, parce que sinon, bon, la population, juste des bâtiments. Alors, on combat, mais un peu comme les gens qui sont au poste de communication, par exemple. Hein? Je comprends rien à ce que tu racontes. Avant, tu Les étais gens dans un qui sont au méca. poste de communication avec les mechas, Ouais, le centre de les contrôle. blanches, bah, eux aussi, d'un point de vue, ils combattent aussi les gonas. Oui, bah enfin, ils font un boulot de bureau, quoi. Toi, t'étais au combat, dans un méca, avec une lance, et puis tu Ah. perforais de ta lance le cœur des gonas, et on l'a tous vu sur l'écran géant, ça s'est affiché, c'était incroyable. Frédéric, tu sais que sans ces gens-là, on saurait pas détecter les gonas. Faut pas Non, mais je dis pas dénigrer qu'ils les sont pas secrétaires de utiles. combat. Je dis pas qu'ils sont De pas quoi? utiles, mais Faut pas dénigrer les secrétaires de combat. je dis pas qu'ils sont pas utiles, je dis juste que ton rôle est plus prestigieux, quoi. Oh, putain. Et moi, ce que je voulais, c'est bah, qu'ils permettent d'à nouveau Les- monter l'escadrille, ouais, Arionis, parce que bah, je suis désolé, mais bon, pourquoi ils ont accusé deux de tes collègues de meurtre et de dissension ou je sais pas quoi, et puis enfin, j'ai rien compris, et au final, ce qui se passe, Alors, c'est un des qu'actuellement, collègues, hein. Ouais. Un des collègues de meurtre, hein, pas deux, s'il vous plaît. Écoute, je n'en sais pas plus que toi. Je sais juste que l'un de mes compagnons a essayé d'arrêter l'autre, c'est que ça s'est mal passé. Malheureusement, Oui. ils sont décédés. Ok?
Bah Du non, coup, tu te doutes bien terrible. qu'on n'allait pas confier des armes qui font 15 mètres de haut à des potentiels problèmes Ah ou bah, les terroristes, c'est un vrai problème. J'aime bien celui qui dit ça. Mais c'est dans vrai, ma les tête, terroristes, faut c'est pas leur donner des armes. C'est trop dangereux. je peux pas le taper. Ah non, tu peux pas, hein, tu le tuerais. Et du coup, j'ai fait Ouais. bon, on va pas confier des armes de 15 mètres de haut à, je montrerai que c'est moi, à des personnes qui ont fait partie d'un groupe où il y en a deux qui se sont entretués. Ah, mais tu veux dire Dont que un maintenant, qui tu fais un a boulot de bureau attaqué et... des civils et des. Enfin voilà, ils et vont tu fais pas vraiment confier. un travail de bureau maintenant? C'est pas Rax ce que tu me disais là, vous vous battez dans l'ombre en fait, vous rangez des papiers quoi. On range pas des papiers, hein, on a chacun notre On, petit. Ça, Comment je suis dire? on est déçu. aussi là pour conseiller les nouveaux. Je suis Voilà, super déçu en fait. Ah, vous êtes formateur, d'accord. Ouais, ok. entre autres. Ouais. C'est nul. Moi, Ben non, je croyais que parce t'étais que chevalier. si nous on est out, on peut donner notre expérience et aider aux autres à Moi, s'améliorer et à devenir de meilleurs pilotes que nous. je te dis, j'étais persuadé que t'étais encore chevalier et enfin, t'es passé de chevalier à formateur quoi. Est-ce qu'on peut voir le jet de persuasion, s'il vous plaît? Parce que là, il va falloir qu'il soit gros, les gars. Vous pouvez faire un test d'aura tous les deux et vous pouvez cumuler vos succès puisque vous n'avez qu'un seul interlocuteur. Bon, moi déjà un succès. 2 secondes. La page, faut que je la reload. Pas de soucis, vas-y. C'est Syrax. Dora. Oh, putain. Ah non, je suis pas Dora l'exploratrice. Non, bah écoute, je peux foirer, parce que j'ai juste plus d'œufs à manger, c'est tout. C'est pas parti. Sachant que le gars dit je sais pas ce que je pense, il y a de grandes chances de foirer. Oh, mais voilà, son total c'est 5, donc 5 il a 0 succès. Nat, t'as réussi à le convaincre. T'as réussi un peu à le convaincre et tu vois qu'il fait ouais, bah, t'as peut-être raison. Bon. Je Alors. pense que enfin, je suis désolé, je crois que je me suis laissé entraîner par ces gens du Fless, ils sont très convaincants pour mener les gars ici et faire le. Bah, c'est vrai qu'on a mis un peu le chaos. Oui. Et au départ, un c'était peu, pour lui en changer faut pas les beaucoup. choses. Et j'avais un message à transmettre, et puis il te montre sa pancarte, elle est toute défoncée, il reste plus que Arioniste dessus. Oula, c'est quoi le message complet de ta pancarte là? Bah, c'est réinstaurer l'escadrille Arioniste. Ok. C'était ça. T'imagines dans quelle merde tu me mets en faisant une pancarte pareille? Bah, de toute façon, elle a pas survécu. Et il la jette. Ouais, en espérant que personne n'ait filmé. Non, mais de toute façon. Bon, écoute, Frédéric, c'est très gentil de ta part de vouloir que mon escadrille se fasse réintégrer, que je redevienne un chevalier. Ah oui. Je te remercie. Franchement, ça me touche, Ah non, mais tu le mérites. mais pas de cette manière-là. Comment ça, pas de cette. Ouais, bon, d'accord, oui, t'as raison. Et On fera comme tu veux. laisse le temps faire, laisse-moi Tu m'occuper me de mon diras. problème. Je te remercie d'avoir essayé. Je peux faire une lettre à l'amiral si tu veux. Non, ça sert à rien. Parce que Non. je lui dis à quel point t'es un petit frère admirable et à quel point tu mérites tellement de monter dans un méca. Frédéric, C'est pas parce que tes collègues ils sont nuls, hein. Toi t'es le meilleur de toute façon. mes collègues ne sont pas nuls. Je te remercierai de les respecter. Pardon. Ils sont comme moi. Ils sont aussi doués que moi. Donc, s'il te plaît. Hein. Ils ont, Autant de gens que moi. ils ont tous fini formateur, c'est ça? Non, on a chacun notre secteur, mais on peut pas savoir où sont les autres. Ah bon? Bon bah au Ah moins on oui, sait où est voilà, Rax, se regrouper facilement et tout ça. ton ex-collègue. Je sais, on se voit en dehors du travail. D'accord. T'inquiète. Bon. Bon, je te promets, je ferai gaffe. Je plus de conneries. Alors, de toute façon, t'as plusieurs choix. Déjà, ceux qui sont pas fait arrêter, ce serait bien de le dire, rentrer chez vous. Ah bah là, je je suppose- comprends plus rien. Hein. Je crois qu'ils ont tous fini arrêtés. Ah, Pour la plupart des. moi, y a des plus personne à des aller chercher. agressifs. Non. Bon, t'as le choix. Soit bah, tu quittes le groupe dans lequel t'étais. Hein. Ouais, je pense que je vais pas renouveler mon adhésion aux Fless. Moi, je Ouais. propose de démolir le bâtiment. Non, mais non, pas tout de suite, Rax, pas tout de suite. Bah, à côté, il y a une maternelle, c'est un peu dangereux quand même.
Ah ouais, Ouais. non, non, Rax, non. Bon, ou alors. On détruire directement la maternelle. Ah bah voilà. Il recrute au berceau aussi, j'ai envie de te dire. Après après 20 cris, il n'y aura plus rien quand le toit sera effondré. C'est Ouais, qu'une d'accord. histoire de secondes. Ouais, c'est ça. Oh, pour Nat, ça pose pas de problème. Hein. Les 140 victimes de plus ou de collatéraux, moins. c'est que mais des futurs gonins en devenir. Hein. c'est ça. Mais non, au pire, Frédéric, soit tu quittes le groupe, soit tu y restes et tu essayes de les convaincre de ne d'avoir d'autres méthodes. Bon, après, je suis pas sûr que tu y restes longtemps en Non mais proposant écoute, ça, mais je vais faire l'espion infiltré. non, T'es non, quand même leur chef, tu pourrais faire plus. Non mais je suis c'est pas pas. vraiment leur chef. J'étais juste pour aujourd'hui leader, mais pour Voilà. aujourd'hui. C'est pas moi Donc, qui dirige le truc. ne joue pas l'espion parce que ça va Ils m'ont t'attirer des envoyé en problèmes. première ligne, mais enfin, je pense qu'il y a des dirigeants. C'est un parti politique et il y a des dirigeants qui sont restés là-haut, qui sont pas descendus. Mais Frédéric, joue pas les espions, ça va t'amener des problèmes. Bon, d'accord, d'accord. Non, Mais non, moi, je veux mais c'est pour participer à l'effort de guerre. et c'est pour ta Je veux faire quelque sécurité que je te dis chose. ça. Tu veux participer à l'effort de guerre? Ouais. Continue ton travail. Tu crois que je peux devenir pilote? Je te le conseille pas. Pour moi, c'est bien plus chiant que tu le penses. C'est vrai qu'il a l'air un peu déçu, puis il fait d'accord. Bon, je rentre à la maison alors. Non, mais franchement, Frédéric, c'est pour ta sécurité. Puis il peut très bien. Bon, bah, il vous dit qu'il va rentrer à la maison. Et sur ses Juste, entrefaits. attends, Oui. avant que tu partes. Alors, j'ai besoin peut-être d'infos. Dominique, il en est où dans son idéal de je suis un meurtrier de masse en tuant des gonas? Parce qu'apparemment, il essaye de se barrer avec une navette. Ouais. Eh bien, C'est Frédéric qui peut te répondre là. Du coup, il fait ben, tu sais, leur groupe a réussi à obtenir des fonds importants et ils ont commencé à bâtir Attends, une arche. mais de la part de qui c'est bon. Bah, des dirigeants, quoi. Quoi, des politiciens? Bah oui. Et ils ont réussi à bâtir une arche et il m'en a parlé comme ça, mais tu sais, il considère que c'est le problème, ça vient de l'agressivité des transhumains vis-à-vis des gonas. Et moi, je suis pas d'accord avec lui, parce que je pense que c'est des conneries ce qu'il raconte, mais il dit aussi que c'est peut-être la faute des militaires qui ont des aristas, que ça attire les gonas, enfin bon, toutes ces choses-là. Et en fait, il a prévu de partir avec les siens à bord de la nef. Mais attends, quand tu dis que c'est des gens de la haute, tu parles Mm. bien des hommes politiques, ok? Moi, je sais Mais pas des hommes. lesquels, hein. Ouais, c'est ça Bah qui non, je sais pas lesquels. m'intrigue. Ok. Secondo, Maxime. Parce que bon, on est mariés, mais on n'a jamais de nouvelles d'elle, donc. Bah, je sais pas trop ce qu'elle est devenue. Hein. Hmm. Elle donne... ça fait un petit moment, elle donne plus de nouvelles. Donc... Elle fait partie de la secte. Hein? Elle fait partie de la secte? Son frère et tendre l'aurait proposé de faire une visite guidée. Ah, d'accord. Faut qu'on la sorte de là. Je Eh, vais essayer de faire. c'est une mission pour les pharaonistes, ça. C'est le gars, il est trop en manque de mission. C'est une mission pour nous, ça. On va la sortir de là. J'ai déjà été lui parler. Ah, et alors? Bon, elle n'est pas encore dans le truc de vouloir quitter la secte. Elle ne Ah, fait ah bon. rien. Je vais dire. Elle n'a pas une grande place dans la secte. Hein. La dernière fois que je l'ai vue, elle balayait devant le temple. Mais je suis déjà sur le coup avec Rax pour la secte. T'inquiète. Bon, bah, j'ai D'ailleurs, confiance. Si c'est toi, ça ne peut que réussir. faudra peut-être aller voir d'ailleurs ce qui se passe. J'ai peur de le laisser trop longtemps seul. Puis le Euh, gamin a déjà dû prendre encore 10 cm. Frédéric, rentre chez toi et repose-toi après cette journée, ok? Et reprends ton boulot, s'il te plaît. Il te dit d'accord, et je vais faire une petite transition. Nous arrivons à Icar qui est devant les bureaux de la Toa. Il va défoncer la porte Il va défoncer la porte. Tu arrives donc devant cette immense tour qui se situe en bordure de Sidonia, sur les extérieurs
du cylindre qu'est le vaisseau. Tu es déjà rentré dans la tour. Tu sais où est le bureau de Ryu. Si tu souhaites, tu peux aussi rencontrer très certainement leur scientifique. Hop, Ouais, je ferai les deux, mais sur la route, j'aurais quand même envoyé un message à Sol qui me passe la fréquence de communication de Daniv, s'il peut. Non, il peut pas. C'est pas une fréquence. C'est un implant qu'ils ont. Ok. Un implant, enfin oui, c'est un truc un peu. C'est plus ça en fait que. C'est pas une fréquence en fait, c'est mental. Donc, il te répondra qu'il peut pas. Bon, à mon avis, il te cachera pas d'infos, mais. Bah, du Pour coup, lui- je lui demanderai de faire le relais et de lui demander si le truc qu'il a envoyé à Nat, ça peut réveiller Kanan ou pas. Connais la situation de Kanan. Ouais, tu auras la réponse la prochaine fois. C'est-à-dire que tu possèdes, hein. Donnerai à Sol et puis Ouais, bien sûr. il fera la transmission. Ça marche. Que fais-tu toi? Je vais monter direct. Je vais prendre Très bien. l'ascenseur pour le. Tu demandes sans rendez-vous de rencontrer Ryu, je suppose. Ah oui, non, mais je demande même pas. Il monte dans le bureau direct, hein. Tu rentres dans le bureau, t'as la jolie secrétaire blonde habillée tout en blanc. Il dit attendez, monsieur. Et bon, bah, elle a pas le temps de faire fais un sa phrase clin d'œil, déjà dans le bureau. Je rappelle que c'est un bureau avec un fond tout baie vitré qui donne sur tout cinéma. Et Ryu est en train de travailler. Donc cet homme aux cheveux longs et blancs, habillé dans ce kimono blanc, est en train de travailler derrière son bureau. Il était certainement en train de rédiger des documents lorsque tu entres de manière un peu fracassante dans les lieux. Icar. Non, Ah. j'ouvre la porte normale, hein, mais comme si j'étais chez moi. Hein, tu sais, je veux pas non plus. Oui, Je défonce pas tout. Hein. Oui, mais ça fait quand même un peu mal poli, tu vois. Ah, ça fait Yeah. mal poli, oui, mais je fais comme si j'étais chez moi, mais voilà. Il te fait un sourire un peu malicieux. Il fait Icar, que puis-je pour toi? Et il fait un petit geste à la secrétaire. C'est bon, ça ira. Donc celle-ci fait oui, monsieur. Puis elle vous laisse tout seul. Fermez la porte, s'il vous plaît. Elle leur referme, hein, bien sûr. Merci. Installe-toi, elle te montrera des sièges très design, high-tech. Mais je suis déjà assis. Ouais, d'accord. Mais il a déjà le verre de scotch dans la main. J'ai le verre de scotch, là. Je suis en train de me mettre de glaçons. J'imagine Icar en mode c'est mon bureau. Mais il te regarde vraiment, il a l'air d'un peu dubitatif et bon. Je te regarde, mais qu'est-ce que tu fais dans mon siège, tu vois? Que puis-je pour toi, mon cher Icar? J'ai plusieurs questions. Je t'écoute. Comment avez-vous créé le lemme artificiel? Oh. C'est un secret que je ne compte pas partager avec des agents tels que toi et tes compagnons. Il s'agit là d'un secret de la toi. Je le regarde. Vous voulez vraiment qu'on parle des petits secrets de la Toa? Il n'y a pas de petit secret, mais il s'agit là d'une marque déposée et une confection qui est la nôtre. C'est une technique que nous avons brevetée. Ouais, bizarrement qui a été breveté après le retour de Kanan. Et alors? Vous voulez dire le retour de cet Amios particulièrement dégradé? Oui, est-ce que les balles ont été créées à partir de ça? Non. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est votre Que les inquiétude. balles ont été créées à partir de choses que le MJ a dit que non, mais maintenant tu n'as plus accès, qui est l'ancienne Echo. Écoutez, cela ne vous concerne pas. Je vous invite grandement à ne pas poser de mauvaises questions, afin que tout se passe bien entre nous. Vous recevez toujours votre salaire. Vous êtes heureux de travailler pour nous. Attends, c'est moi, il le menace. Alors, déjà d'une, je ne reçois pas mon salaire de vous. Ah bah si, une partie de votre salaire vient de la TOA. Vous vous doutez Oui, bien que vous n'auriez pas tous ces avantages sinon. S'il manquait une partie du salaire de mon salaire, je m'en foutrais complètement. Vous savez que je suis pas là pour le salaire. Mais moi, ce que je veux savoir, ce que je cherche, c'est la vérité. Et je pense que vous savez beaucoup de choses
Je pense que si vous arrivez à sortir autant de personnes comme moi, très certainement que vous avez utilisé le processus sur vous. Je me trompe? Écoutez, je ne saurais que trop vous conseiller une chose. Si un jour vous voulez en savoir plus sur le processus de création de ce lemme artificiel, Mmh. revenez avec l'amiral et nous ferons une visite guidée. Bah, écoutez, je peux appeler directement l'amiral pour qu'elle vienne. Peut-être est-elle occupée, pas disponible tout de suite. Peut-être, qu'elle va justement pour découvrir tous les secrets de la Torah, peut-être qu'elle va venir immédiatement, histoire de ne pas vous laisser le temps de Je fais un geste, genre: «Vas-y, appelle». très bien. Il est trop confiant, c'est bizarre. J'envoie une communication du coup à l'amiral. Je pense que la Torah nous cache, quelque chose de très important. Ils proposent une ouverture totale de leurs portes en votre présence. Tu ouais. L'amiral va te contacter parce que bon, un MP, va te Mmh. contacter, t'appelle. Mmh. Il fait: «Icar, s'il s'agit des armes expérimentales que vous avez testées, je suis déjà au courant. C'est moi qui les ai validées». Je ne parle pas que de ça. De Et dans quoi ce cas-là, vous parlez-vous? savez à partir de quoi ils ont été créés? Tout à fait. J'ai eu l'occasion d'être informé. Je ne l'ai pas vu en personne. Mmh. Néanmoins, nous Non pourrions plus, vous ne peut-être, partagez pas l'information avec, personne directement? c'est un procédé extrêmement dangereux. Mieux vaut qu'il reste, le moins connu possible. Mmh. Voilà tout. Ce n'est pas pour, Vraiment ça à moi? pardon? Vous me dites vraiment ça à moi? Oui, ce n'est pas pour vous empêcher de connaître la vérité que je dis cela, mais seulement pour assurer une plus grande sécurité au sein de Sidonia. Car Bien si sûr, la moindre information au sujet de sa confection devait venir aux oreilles de la population, et notamment de certaines factions présentes ici à bord, les troubles que cela engendrerait seraient sans précédent, non comptant ouais, du fait que les dangers associés à cela seront certainement très grands. Mais ne vous inquiétez pas. comme les J'avais prévu de, que Oula, nous il y fassions a un problème avec ton ensemble. micro, Eric. Ah, pardon. Je disais, j'avais prévu en tout cas que nous fassions ensemble cette présentation. Simplement, nous avons été un peu pris de court. Euh, Si vous patientez encore un jour ou deux, vous aurez toutes les infos que vous souhaitez. Alors dans un jour ou deux, on aura subi 4 attaques de Gona, donc si on peut avoir les infos maintenant. Ben, malheureusement, là, je suis un peu trop occupé. Je vous propose un rendez-vous demain. Mmh. Très bien. Donc, demain dans la journée, au milieu de journée. Et du coup, je vais raccrocher. Et vous en sortez bien, Rio. Qui fait, mais vous voyez, tout était prévu. Il était peut-être pas au courant de tout, tu vois. Tout était prévu, mais ça reprend, hein, s'il surfe sur la vague. Je Ça, sais que c'est. Oh putain, j'ai eu bon. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Bon, écoutez, si tous vos doutes sont dissipés pour aujourd'hui, oh, absolument pas. Mes doutes ne je sont vous propose absolument qu'on pas se dissipés. retrouve demain pour les dissiper complètement dans ce cas. Je sais que vous jouez avec quelque chose que vous ne maîtrisez pas. J'ai très certainement 1000 fois plus d'informations que vous. Et ce n'est pas dans votre intérêt de cacher ce genre de choses à quelqu'un comme moi. Jeune homme, quel âge avez-vous? 13 ans. Vous pensez réellement avoir 1000 fois plus d'informations qu'une entreprise, Oh oui, la toi, qui existe depuis des centaines d'années? bien sûr. Hmm. Eh bien, félicitations, votre confiance en vous est vraiment incroyable. Mhm. Mais peut-être un jour, vous réaliserez la, la paille qui est dans votre œil. Et là, je me rapproche de lui, tu vois, en mettant la main sur la table. Est-ce que c'est vous qui avez arrêté et qui comprenez le fonctionnement des choses qui sont arrivées au quartier des plaisirs? Je ne sais pas si vous les comprenez, mais félicitations pour, en tout cas, cette victoire. Tout à fait, Ouais. c'est mérité. Bah, effectivement, je les comprends. Et là, je me casse. Et je vais, et je vais aller voir le scientifique.
Très bien. Et donc, tu vas voir Nova Kowalski, qui s'avère être dans les sous-sols en train de tester des trucs. Il est accompagné de laborantins. Ils font du travail de laboratoire. Donc là, ils mélangent diverses éprouvettes dans des machineries un peu étranges et complexes. Et ça fait des réactions pas vraiment explosives. Donc, c'est assez calme. Il a été prévenu de ta visite. On te laisse par défaut pas accéder au sein des seins du laboratoire, mais celui-ci ne tarde pas à sortir du laboratoire pour venir à ta rencontre dans l'antichambre. Mm. Il fait Ah, Icar, comment se porte votre greffe depuis Nous sommes peu revus et il me semblait avoir tout de suite maîtrisé le truc. C'est incroyable. Oui, ça va très bien. Écoutez, je suis en pleine forme. Bon, ben, j'en suis heureux. Mm. Et toi, il te tapote chaleureusement l'épaule. Bon, mon cher Kowalski, Mhm. j'ai créé un objet. Je voudrais le tester sur Canaan. Ah, vous avez créé un objet. Très bien. Quel objet s'agit-il? Un extracteur. L'extracteur de quoi? Eh bien, je pense pouvoir retirer Canaan de l'Amios et pouvoir la réintégrer dans un corps cybernétique. Tu vois qu'il y a ses yeux qui brillent. Et il fait je vais devoir en référer à Ryu, mais c'est très intéressant. Je reconnais faire un que. test ou pas? C'est Oui, maintenant on ou jamais, fait un test. Kowalski. Pardon? C'est maintenant ou jamais, Kowalski, je vous le dis. Très bien, donc écoutez, suivez-moi alors, Ouais. suivez-moi. En fait, t'as joué sur 50 sensibles, ça marche avec lui. Ça marche. Donc suivez-moi, c'est pas mais, bon, je ferai un rapport plus tard. En fait, il va pas, c'est pas dans le bureau où il y a le corps de Canaan, donc vous allez faire un long trajet, parce que vous allez devoir quitter la zone résidentielle Sidonia, passer à l'extérieur du bouclier en fait de Sidonia et aller dans le laboratoire extérieur, celui qui est sur la coque. Donc là, il y a un peu de temps de trajet. Il y a bien sûr quelques ascenseurs pour accélérer ce temps de trajet, mais néanmoins, c'est pas tout de suite. Et je pense que nous verrons cela au prochain épisode, puisque Nat et Rax vont peut-être remonter dans les étages, car je crois que Rax a un enfant à s'assurer de sa bonne santé. Ouais, malheureusement. Et Nat, tu as réussi à La convaincre ton tasse, frère hein, de vraiment. rentrer chez lui, c'est déjà pas mal. Et de reprendre son boulot normal. Et de reprendre son boulot normal, d'arrêter de faire des conneries. Quant à Icar, eh bien, tu vas aller retrouver le corps de Canaan, en espérant pouvoir en extraire l'ego. Tout à fait.